Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je m'excuse pour ce début d'intro un peu catastrophique, mais en même temps, cette émission 61e est catastrophique. Oh là là, j'en peux plus. Je suis crevé, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour Puromania. Je suis très heureux quand même de vous retrouver et logiquement j'enregistre. Et oui, j'enregistre. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que cette émission 61e, elle est tout simplement maudite, clairement. Parce qu'on avait de base prévu de l'enregistrer le mardi avec un nouveau chroniqueur, Jérémy, que je vais vous représenter pour la 7e fois peut-être. Mais bon, bref. Et donc du coup, on avait prévu de faire ça avec Max, avec Fab et avec Jérémy. On était bien, mais seulement Discord déconnait et ça marchait pas et que des lags dans tous les sens de mon côté. Et je ne sais pas pourquoi ça marchait pas. Actuellement, au moment où on parle, ça marche, mais de temps en temps il y a des lags, mais ça reste compréhensible. Donc je m'en excuse si vous allez entendre de temps en temps des lags du côté de Jérémy. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vient des serveurs de Discord ou si ça vient de mon côté. J'ai fait plein de manips dans tous les sens pour essayer de rectifier tout ça, mais actuellement aucun problème, donc je sais pas. Bon, en tout cas voilà, on verra bien, mais en tout cas pour la 7e fois, Jérémy, je te souhaite la bienvenue dans l'équipe de Puromania. Sûr que ça enregistre? Ça enregistre, c'est sûr. Salut tout le monde, salut Cody. Oh putain. On va espérer que tout soit bon là, pour celle-là, parce que la 61e est à de jamais le voir le jour, puis on va passer à 62 direct. Ouais, c'est clair. Parce que là, le problème, c'est que donc du coup, on était reparti dans une émission où on a fait quand même 40 minutes. Et puis, alors que ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais depuis le temps que je fais des émissions sur la chaîne des rebuts du catch. Et là, à un moment, je me dis, mais en fait, j'enregistre pas. Donc on a fait 40 minutes d'émission qui était très bonne. Franchement, entre nous, elle était vraiment très bonne. Ah ouais. Mais vous la verrez jamais parce que j'ai pas enregistré, tout simplement. C'est incroyable, il n'y a plus rien à dire là, rendu là. On aura tout connu pour cet enregistrement-là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. Encore vraiment désolé du côté des lags, des fois de la voix de Jérémy. C'est pas son micro qui déconne, c'est de mon côté, je sais pas pourquoi. Et c'est très chiant, je vous l'avoue, hein, je suis dessus depuis 4 jours là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et j'essaye de tout, j'essaye des trucs des fois, ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche plus. Mais bon, hein, on va essayer... en tout cas, voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut marcher. Mais bon, pour le moment, je pense que... Bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça va marcher pour vous. En tout cas, merci à vous de nous avoir choisis pour parler de catch japonais. Et aujourd'hui, on a une émission plutôt sympathique. Alors, on va aller très vite du coup sur Noah parce qu'on a fait 40 minutes, mais pour rien. Donc, on va aller vraiment plus court pour faire Stardom. Et pour enfin terminer avec cet épisode numéro 61. Et on espère que l'épisode 62 sera mieux. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du coup de Noah Step Forward 2022. Cette fois-ci, je m'en souviens, le tag 1. Et on finira l'émission avec Stardom Nagoya Supreme Fight. Et également un peu de New Year Stars 2022. La journée 4 du côté de Stardom. Et donc, vous l'avez vu, je suis accompagné de Jérémy. Jérémy qui est tout simplement un nouveau chroniqueur du côté de Puromania, tu es également, ça se voit sûrement à ta casquette, mais tu es québécois et ça s'entend surtout. Oui, léger petits accents. Ouais, c'est ça. Mais le meilleur comme tu t'as pu le dire, dans les enregistrements qu'on ne verra jamais,
Le meilleur connaisseur de Puro au Québec. C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin. J'ai l'impression que tout se répète. Ah ouais, c'est incroyable. C'est le pire enregistrement de ma vie sur la chaîne des revues du catch, clairement. C'est ce que je dis à Jérémy, c'est normalement tout se passe bien, on n'a jamais de problème de connexion. En plus, j'ai vachement investi ces derniers temps pour avoir un bon PC et tout ça, donc tout pour être solide. Et là, il n'y a rien qui marche comme ce qu'on veut, quoi. Donc c'est incroyable. Donc bon, voilà, on a fait 40 minutes pour rien juste avant, sans compter les 4 tentatives mardi dernier, hein. Mais bon. Là, on touche du bois, ça a l'air de marcher à peu près. Donc on va dire que ça va le faire comme ça et puis c'est tout. Bon, bref, allez, ouais, ouais. Allez, on va pas perdre de temps. On va du coup aller très rapidement sur Noah. Parce qu'on va répéter ce qu'on a dit pour nous. Hein. Notre première émission était bien cool. Hein. Ouais, ouais, c'était super, ça allait super bien. Jusqu'à temps que tu découvres que. Ah, j'enregistre pas. C'est tellement. J'ai fait une répétition de théâtre, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est tellement n'importe quoi, je comprends même pas comment ça se fait que j'ai pas enregistré, quoi. C'est dingue. N'hésitez pas vraiment à laisser des likes parce que là je suis très fatigué, je pense que ça s'entend même. Je suis pas là pour ce soir, je serai pas le meilleur animateur, je vous le dis, mais je mets toutes mes forces là pour finir cette émission 61 et qu'on n'en parle plus jamais après, clairement. Allez, c'est parti du coup pour Noah Step Forward 2022. Donc il avait eu lieu au Korakuen Hall, il y avait 408 personnes, on était le 9 février 2022 et c'était disponible sur Abema TV. C'était un show qui était Abema TV dans un premier temps. Il a été uploadé derrière sur Wassel Universe. On va aller très vite. On va pas parler de le début de carte qu'on n'a pas vu, etc. Parce que là, pour le coup, j'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. On va parler surtout des matchs qui sont importants pour l'histoire. Avec dans un premier temps, du coup, il y avait donc le match pour le titre JHI Junior Heavyweight entre Daisuke Harada, le champion actuel, qui défendait son titre contre Tadasuke. Dans un match vraiment très bon pour on va dire, voilà, c'était un bon match junior, mais qui manquait un peu de temps. On aurait préféré un petit 15 minutes en plus pour pourquoi pas dépasser la note de 4 casquettes. Mais on a eu quand même un match plutôt équilibré, rythmé, 50-50, de 11 minutes quelque chose, 11 minutes 15 je crois. 11-41. 11-41. Et donc voilà, bon, on a eu vraiment un bon petit match junior qui est plutôt à recommander. Hein. Oui, quand même. Un bon match, comme tu dis, équilibré. Un super de bon pace durant le match, de bons moments, surtout avec le Dead Valley Driver de Tadasuke sur l'apron. Et quelques moments plus tard, un German suplex de Harada en prenant les jambes de Tadasuke sur les troisième corde et le propulsant German suplex. Non, un super de bon match. Finish assez unique, pareil, comme moment, mais un très, très, très bon match. Ouais, c'est ça, c'est le finish assez particulier. Alors, comme je l'ai déjà dit il y a 40 minutes, mais c'est fou, on se répète, mais on est bon, on est bon. Mais du coup, ouais, c'est un finish assez particulier parce que c'est pas un move qui est. C'est un move qui est habituel dans le catch, on en voit de temps en temps, mais on va dire que pour finir un combat, c'est assez rare, en tout cas de cette manière-là. Parce que c'est un electric chair, donc c'est tout simplement son adversaire qui est sur ses épaules et on tombe en arrière. Mais il n'y a pas genre avec le maintien derrière où on garde les jambes de son adversaire et tout. C'est un electric chair des plus simples, mais ça paraît quand même assez crédible pour faire gagner le combat, vu ce qui se passe avant, les gros moves, etc. Donc c'est un finish un peu surprenant, mais ça m'a pas personnellement dérangé. Non, non, non. J'ai été quand même surpris parce qu'au début, quand il le met sur ses épaules, j'ai pensé pendant quelques instants que Harada y allait pour un Queen Suplex. C'est-à-dire de le prendre dans l'Electric Chair, mais lui prendre les deux mains et finir sur un German en voulant faire le pin. Mais non, ça a été un Electric Chair, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour le tomber, non, effectivement, j'ai été surpris, mais non, un très bon match dans l'ensemble. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc voilà, donc belle victoire de Daisuke Harada qui garde son titre JHI Junior. Et juste après, on a Super Crazy qui vient défier le champion. Voilà, donc on aura un match entre Super Crazy et Daisuke Harada. On peut pas dire qu'on est très heureux. Non, et souhaitons qu'il ne prenne pas le titre parce que s'il prend le titre, comme je te disais tantôt, tu me l'as dit quand ça? Il y a peut-être une trentaine de minutes. Quand que
si Super Crazy prend le titre à Arada, faudrait quasiment se dire que El Desperado tombera en sueur de penser que Super Crazy va signer à New Japan et qui sait une semaine plus tard le prendre à El Desperado. Parce qu'à un moment donné, ça n'a aucun sens. Le gars est rendu à plus de 50 ans. Comme on le disait il y a 2 jours dans l'émission qui verra jamais le jour, que Muto, il vit sur le même l'espérance d'avoir la même gloire que Muto, même dépassé 50 ans, mais que leurs meilleurs moments sont rendus derrière eux. Souhaitons que ça peut-être faire un bon match. On dit bien peut-être, mais souhaitons qu'Arada garde le titre et puisse l'avoir pour au moins un 90 jours. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que Arada, ça reste un des juniors solides de Noah, quoi. Donc ça reste un très bon junior et c'est clair. Et puis plutôt charismatique en plus. Donc moi, clairement, si je serais à la place du Booker, c'est sur lui que. Ayata, je pense pas que c'était la bonne personne et pourtant ils lui ont laissé un long règne, on va dire. Mais je trouve que Daisuke Harada, c'est vraiment un bon pick. Moi, personnellement, j'espère qu'ils vont lui laisser le titre. Après, Super Crazy, il a pris le titre rapidement pour le relâcher rapidement du côté de All Japan. Je sais pas, il y a dû avoir un problème. Je comprends pas Super Crazy qui est allé chez All Japan, il prend le titre et repart vite pour aller chez Noah. Je sais pas, il y a dû avoir un problème de contrat, un truc là, mais c'est très bizarre. À suivre. Ouais, voilà, c'est ça. On verra bien. J'ai pas la date exactement du match entre Harada et Super Crazy, mais ça sera à suivre. Dans le match d'après, ça sera peut-être pour le show. Le show principal le 23, pour peut-être le 23. Ouais. Exactement, je serais porté à dire que ça serait là. Ouais, je pense aussi, ouais. Après, on avait donc un match qui était là pour continuer la storyline entre Kazuyuki Fujita et Katsuhiko Nakajima, qu'ils auront un match donc le 23 février pour le titre JSC. Et c'était un six-man tag team match entre Sugiura-gun, Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin et Takashi Sugiura contre Kongo, Katsuhiko Nakajima, Keno et Manabu Soya. On sait qu'il y a un peu des tensions un peu entre Nakajima et Keno depuis que Funaki a rejoint Kongo. Enfin, ouvertement, on ne sait pas s'il y a des tensions, mais on sent qu'il y a un petit malaise, en tout cas du côté de Nakajima. Ouais. Ouais, surtout de ce côté-là, on sent qu'il y a un malaise. Surtout depuis, t'as été pris sur une photo par d'innombrables sur Twitter en disant que la poignée de main entre Keno et Funaki, le visage de Nakajima. C'est peut-être pas comme en Amérique du Nord en faisant une grosse storyline, mais ça prend juste une toute petite chose au Japon pour arriver à construire de quoi. Puis ça, c'est vraiment, on dirait, de quoi de vraiment mis bien au bon moment pour un début de pion à suivre pour Kongo. C'est ça, et puis c'est l'une des différences dans la façon de construire des histoires entre le catch japonais et le catch américain, clairement. Exactement. Et c'est ce qu'on aime, nous, en tant que fans de catch japonais, je pense, là-dessus. On aime bien tous les petits détails, les petits trucs qui te font dire « Attends, ça me rappelle ça. » All Elite le fait aussi, pas mal, ces temps-ci. Mais c'est le côté japonais de All Elite, clairement. Mais voilà, mais ça arrive pas mal. Et donc dans ce match-là, alors nous on n'a pas vu le combat, mais on a vu la fin qui a été totalement mal filmée de la part de la super production de Noah. On l'avait pas dit dans cette émission, 7ème reprise de la 61. Donc du coup, la production était vraiment parfaite. C'est sur la continuité c'est sur leur show cinématique. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, avec des caméras de grande qualité, des effets de lumière très jolis et tout ça. Je pense que c'est la première fois que je voyais la salle, le Korakuen aussi beau, au point de vue visuel, effets de lumière et tout. Sur ça, c'était réussi, mais en tout cas, voilà, sur le finish, il y a eu 2 piquets de la part de Fujita pour gagner son match contre Katsuhiko Nakajima dans ce match par équipe. Et voilà, on n'a pas vu le choc. On a vu juste le gros visage de Fujita. Alors, Fujita fait peur, mais j'aurais bien voulu voir le pied-bouche, quoi. Surtout en 8K, là, Fujita, il fait vraiment peur. Non, mais ils ont tellement voulu focusser sur lui, sa caméra 8K, qu'ils ont complètement manqué le pied sur Nakajima. Puis au final, on dirait juste que Nakajima est au sol, puis que le finish, c'est Fujita qui traîne Nakajima pour le tomber. C'était un peu dommage. C'est incroyable. Ouais, c'est clair. Ouais, vraiment.
Bon, en tout cas, voilà, ça a permis à Fujita de gagner ce match-là. Alors voilà, c'est pour nous deux, on est assez d'accord sur ce point-là. C'est une storyline assez basique dans le cadre japonais où un challenger gagne contre le champion dans un match à plusieurs ou dans des situations un peu particulières. On va dire pas dans leur habitude. Quand c'est un match par équipe, ça arrive souvent que dans un contre un, le challenger gagne contre un des membres des champions par équipe. Et dans un match à plusieurs, il gagne contre celui qui va avoir en solo. C'est la logique des choses pour moi. Et puis comme je le dis souvent, une défaite ne te fait pas perdre de l'overness pour autant, quoi. Surtout Nakajima. Exactement. Effectivement, puis en même temps, ça peut permettre en même temps d'avoir Fujita qui peut être menaçant pour Nakajima. Ça lui permet de pouvoir construire, si on veut, la grosse storyline qui s'en vient pour leur match du 23. Fujita, dans un match solo, son dernier gros match solo, c'est contre Tanaka. Ils ont fait une nulle d'une demi-heure, de 30 minutes. Et ça a été un très très gros combat. On voyait déjà que Fujita pouvait être dangereux. Et au final, ben, ça va pouvoir bien le construire, même si on pense que Nakajima va rester champion. Mais Ouais. ça fait en sorte que ça donne une dangerosité au challenger à Nakajima pour leur show du 23. C'est ça, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc on va enchaîner avec le main event de cette journée du 9 février avec Masato Tanaka contre Go Shozaki. C'était le deuxième match dans la reconstruction de Go Shozaki après sa grosse défaite lors du 1er janvier contre Katsuhiko Nakajima pour le TJSC. Il a décidé d'essayer de revenir en forme et revenir au top de la promotion en confrontant tout simplement les meilleurs de Noah, hein, on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, après avoir eu son premier match contre Takashi Sugiura et l'avoir perdu, un peu surprenant sur le coup, alors que nous, sur le papier, on pensait qu'il allait tout gagner pour repartir, pourquoi pas, vers le titre. Là, il a perdu le premier. On s'était dit, bon, bah là, contre Masato Tanaka, peut-être qu'il va reprendre du poil de la bête et regagner. Et non, ça a été à nouveau une défaite de la part de Go Shozaki. Mais on a eu tout un match, un très très bon main event. Clairement, on a eu voilà, les classiques de Go Shozaki. Mais Go Shozaki n'a pas besoin de faire grand chose. Enfin, il fait des choses exceptionnelles, mais il n'a pas besoin de faire des Poison Rana ou des Canadian Destroyer pour en être un catcheur exceptionnel. Et Masato Tanaka, c'est clairement dans le même style. C'est du strong style comme ce qu'on aime chez Noah et ce qu'on aime dans le catch japonais. Et clairement, toi, c'est pareil. Hein, tu es clairement dans l'ambiance du podcast, hein, les kicks et des claques. C'est Ouais, notre catchphrase. Et clairement, là, on a eu tout ce qu'on voulait avec des gros elbows, des gros atemi, des sliding D dans tous les sens. Et un Anaconda Vice un peu surprenant de la part de Go Shozaki en fin de match qui suit derrière avec une espèce de back suplex tout en maintenant Anaconda Vice. C'était très surprenant et Tanaka tombe très durement sur le haut de la tête. Là. ouais, exactement. Ça fait vraiment penser à un bon vieux move de son professeur Ouais. Kenta Kobashi quand il arrivait à pouvoir emprisonner le bras de son adversaire et faire une sleeperplex. Ouais. Et c'est exactement pareil, effectivement. Tanaka tombe durement Hmm. sur la tête, mais c'est super Ouais. bien exécuté. Puis effectivement, comme tu dis, pour Go Shozaki, ça lui prend pas des multitudes de prises. Il est tellement intense dans ses matchs avec les atémies, les coups d'avant-bras sur la tête, que ça se vend tout seul. Puis c'est du classique Go, là. Ouais. C'est toujours super bon à voir entre les deux. Ouais, c'est clair. Et c'est franchement, c'est un match à recommander. De toute façon, je pense que les 4 matchs que Go va faire là seront à recommander. Le premier était déjà à recommander contre Takashi Sugiura. Toi, t'étais déjà à 4,5 sur le premier, c'est ça? Oui, j'étais Ouais. déjà à 4,5 pour le premier entre Sugiura et Go Shozaki, puis je suis sur la même note entre Tanaka et Go Shozaki. C'est On dirait quasiment juste qu'ils ont eu besoin de juste rajouter un point 25 parce que dès le début du combat, on dirait qu'ils sont déjà à 4 étoiles. Mais non, leur match est super bien vendu. Par contre, un peu surprenant du fait que, à moins que je me trompe, le match entre Sugiura et le match entre Go et Tanaka sont tous les deux en dessous de 25 minutes. Ouais. Ça prouve qu'il essaie de faire en sorte que ce soit l'ombre de Shiozaki qui catch en ce moment et que ce soit pas lui le I am Noah. Ouais.
comme on a pu connaître avec son règne de plus de 400 jours. Ouais, c'est clair. Mais la construction, elle est vraiment très très intéressante, ce qui se passe avec Goshozaki actuellement. Moi, j'adore les storylines de reconstruction d'un catcheur qui, là, il a passé la quarantaine. Goshozaki, il a plus rien à prouver, clairement, chez Noah. Il a tout fait chez Noah, hein. Il a été champion. Il a été champion JHI, champion tag. Je crois qu'il a été champion junior aussi au tout début, je crois. Peut-être. Je Je sais crois pas, pas, non. je crois pas, je crois pas. J'ai un doute. J'ai un Non, il doute. était déjà assez Ouais, gros pour ouais, ouais, en t'as raison, arriver. t'as raison. Mais en tout cas, voilà, il a fait plein de trucs, il a été champion Triple Crown, il a fait des G1 Climax, etc., etc. Il a dû gagner quelques tournois aussi, j'ai pas comme ça de tête, mais... Je pense qu'il a déjà gagné le N1. Je suis vraiment pas ah, certain. je vais aller voir, tiens. Je vais aller voir parce que Mais ça oui et me non, il colle a une effectivement. super bonne carrière, Go Shiozaki, depuis qu'il est là. Il a même fait une petite excursion, si on veut, à la All Japan, où est-ce qu'il a quand même gagné le titre Ouais. Triple Crown. Fait que, après ça, il est revenu à la Noah, reconnu de bons matchs. Il avait même eu une petite feud pas très longtemps, en 2016, Mm, contre Katsuyori Shibata, ouais. qui menait un affrontement entre les deux que je suggère pour ceux qui l'ont peut-être pas vu entre Mm, Shibata et Go Shiozaki. ouais. Mais oui, non, c'en est un des bons, là, et souhaitons qu'il puisse revenir Eh ben, à la tête. clairement, j'ai envie de te dire que la storyline, elle est à créer parce qu'il a jamais gagné de tournoi solo. Ah, bon, ça. De ligue en tout cas. Il a gagné un tournoi, c'est le Royal Road Tournament 2014 chez All Japan, mais qui est un tournoi à élimination directe. Direct. Tout ce qui est ligue, comme le G1 Climax, le N1 Victory ou le Champion Carnivals, il en a jamais gagné. Il a fait la finale du Daewoo Grand Prix 2019 du côté de chez DDT, mais il n'a pas gagné de tournoi solo, donc clairement, moi je pense franchement, Ça- ça paraît qu'ils vont nous faire perdre, ou peut-être qu'il va gagner contre Keno, histoire de, comme tu l'as dit sûrement tout à l'heure, mais mélanger un peu tous les storylines entre Ouais, de faire un Keno et croisement d'autres. entre les Ouais, deux. voilà, c'est ça. Et derrière, d'aller, je pense, moi, mon pronostic actuellement, c'est clairement que Nakajima va garder le titre toute l'année. Et pourquoi pas le perdre à Best of the Best ou en fin d'année là. C'est pas Best of the Best, The Best, pardon. Ouais. L'un des derniers shows de Noah de l'année. Et je pense qu'il va gagner le Carnival et le N1, pardon. Et derrière, il va aller contre Nakajima et pour la revanche de 2020 où Nakajima avait perdu dans un premier temps, mais il a regagné là en début d'année 2021. Donc clairement, je pense que ça va être l'année de la reconstruction de Nakajima et en même temps de la destruction de Keno. Je pense que ça va être un peu équilibré comme ça. Allô? Ah, tu m'entends Ouais, je plus? serais porté à croire que. Ah, est-ce que tu m'entends? Ouais, exactement. Je pense vraiment que ça Oh. va être. Il y a, Ah non, je t'entends. Il n'y a pas ouais, de il problème. y a un gros lag, il faudrait que tu Oh oui, il y a déco, je zéro pense. problème. Ouais. Alors voilà, il y a un petit lag de Discord, ce n'est pas très grave. Il va revenir. Là, cette fois-ci, je crois que ça vient pas de moi. Cette fois-ci. Donc voilà. Normalement, non, ça vient pas de moi. Est-ce que tu m'entends, Jérémy? Me Alors. revoilà. Ah, voilà, tu m'entends? Oh oui, il n'y a Ouais, pas de ok, problème. c'est parfait. Il y avait un petit lag, voilà. Ouais, j'ai pu voir ça. Ouais, ça marche. On n'est pas à ça près, hein. Cet épisode aura tout connu. Il aura connu ta première et la première fois qu'on a autant de bugs. C'est incroyable. C'est Ou des incroyable. problèmes de quelqu'un qui oublie d'appuyer sur le bouton enregistrer. Ça arrive aussi. Hey, celle-là, là. Ça, c'est incroyable. On a fait quand même 40 minutes pour nous. C'était Ouais, le. exact. Mais en fait, c'était pour te tester, voir si t'étais bien dans l'émission, tout ça. Ah ouais. Ouais, c'était déjà pas assez de me tester mardi qu'on va faire la même affaire sans enregistrer jeudi. Déjà, je teste ta patience avec le nombre de fois qu'on reprend l'enregistrement. Mais ouais, non, comme je te disais, du coup, avant que ça déconne, je sens que l'année 2022, ça va être la reconstruction de Goshozaki et la déconstruction de Keno d'un autre côté. Où on aura, je pense, Keno qui va vraiment. Pourquoi pas même. Moi, j'aimerais beaucoup Keno, pourquoi pas se relancer avec Kaito. Parce on sait qu'il se passe un peu grand frère avec Keno et Kaito. C'est un peu ça l'optique. Et ça serait bien, pourquoi pas, de relancer Keno dans l'année. Avec pourquoi pas un titre de champion par équipe dans le futur.
Mais voilà, ça va être intéressant à suivre cette année 2022 chez Noah. Exact. Je serais peut-être pas surpris de quelque chose, on va dire, du fantasy booking, Ouais. en disant que je serais pas surpris que dans les matchs de Go Shiozaki, qui en perdent de 3, Mhm. exemple, qui perd son prochain, et gagne contre Keno, et que finalement, Kongo décide de se rebeller et de faire sortir Keno. Et une chose que je me suis surpris à pouvoir penser dernièrement, le show du 5 janvier de Wrestle Kingdom, il y a eu une poignée de main entre Keno et Kiyomiya. Hmm. Et je me suis dit que ça serait peut-être une idée à pouvoir construire du fait que Keno se fait mettre dehors de Congo et de construire une équipe entre Kiyomiya et Keno pour leur faire T'as raison. monter un titre par équipe. C'est du fantasy booking, ça arrivera Ouais. peut-être pas du tout, mais ça pourrait être de quoi de bon. Du côté de Go Shiozaki, oui, effectivement, ça serait, si on veut, un bon vieux, belle vieille construction, comme j'avais déjà aimé vouloir le dire à la Okada en 2013. Hmm. Avait perdu son match à Wrestle Kingdom contre Tanahashi et a tout de suite perdu, s'est fait presque squasher par Minoru Suzuki pour Hmm. essayer de revenir directement de l'avant. Et je pense qu'il avait perdu 2 ou 3 matchs consécutifs avant de pouvoir finalement se relancer à la New Japan Cup. Ouais. Et moi, je m'attends peut-être à une même chose, que ça va être difficile pour le retour de Go Shiozaki, mais pouvoir vraiment se remettre de l'avant à partir du N1 ou un peu peut-être Ouais, avant peut-être avec avant, hein. il pourrait peut-être arriver même même si c'est pas très longtemps, qui sait peut-être prendre le titre national à Funaki, ça pourrait être un adversaire à Funaki Hmm. durant l'année. Je serais surpris un peu, mais ça pourrait être de quoi qui pourrait l'aider à pouvoir se reconstruire après les 4 matchs qu'il connaît. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ça sera intéressant en tout cas à suivre Noah, clairement. Sans aucun doute, il faut suivre Noah. Là, je pense que l'année dernière avec Muto en main event, c'était un peu compliqué. Voilà, il y a eu quand même des très bons matchs, hein. Nakajima a fait une année fantastique, hein, sans aucun doute. Mais c'est vrai que cette année, avec le retour de Go, tout ça, avec l'absence du coup de Muto, dû au fait qu'il rend les titres vacants. Je sais plus si on l'a dit dans ce podcast ou dans les podcasts qu'on n'a pas enregistré avant. Mais en tout cas, voilà, Muto qui a rendu le titre vacant Jiashi et il était en équipe tag avec Marufuji. Et donc voilà, il n'y a plus de champion tag. Il y aura sûrement des nouveaux champions le 23 aussi, peut-être. Il y aura ce match-là aussi, peut-être à booker. Ils vont profiter de tous ces shows-là pour lancer un truc, je pense. Et ça sera intéressant à suivre. En tout cas, voilà, assez confiant pour le futur de Noah. Oh, oui. Non, à date, on dirait que depuis qu'on dirait qu'ils ont décidé de vouloir se relancer en mettant Kiyomiya champion il y a 3 ans Mhm. bientôt, je pense. On dirait que ça a été un relancement, se sont revigorés au niveau de leur storyline, de leur. Début 2021, c'était compliqué. Enfin, février 2021, à partir du moment où Muto prend le titre, là, Oui, oui, effectivement, ils ont connu une ouais. petite descente, mais on dirait qu'ils sont Depuis avec Nakajima au N1. Oui, ben comme je disais, on dirait que depuis ils ont connu une mauvaise passe. Ouais. Des hauts et des bas avec Keiji Muto. Par contre, comme je l'ai dit, on dirait que Noah a décidé de vouloir reprendre un peu plus de un peu de leur gloire d'antan Ouais. avec le règne de Kiyomiya, le règne de Go Shiozaki. Ça a été deux Ouais. énormes règnes Ouais. de plus d'1 an ou pas Mm. loin d'1 an pour Kiyomiya. Quand ils sont là, Muto a mis une douche d'eau froide sur l'histoire de Noah. Même si pour plusieurs, il est un énorme vendeur, oui, je peux bien Ouais, ouais. comprendre. Il est classé comme étant une grosse légende au Mm. Japon, mais Qualité in ring, il est c'est pas plus ce ça, qu'il quoi. c'est ça, il est plus ce qu'il était. Tu sais, Mm. il y a du monde qui trouve que Marufuji a de la misère encore présentement, mais il offre tellement encore de bons matchs malgré tout. Ouais, Muto, c'est encore une grosse coche plus bas. c'est clair. Mais souhaitons que ça puisse être de quoi de bon pour les titres par équipe, ce qui Mm. s'en vient. Et une meilleure chose pour Noah durant l'année 2022. On peut construire de quoi de super, super bon avec Mm. Nakajima champion, l'histoire avec Kongo, l'histoire avec Go Shiozaki, puis peut-être Mm. une bonne histoire à faire avec les titres par équipe.
Ouais, bah je suis totalement d'accord avec toi. Donc voilà pour Noah Step Forward 2022. On parlera des prochaines journées lors des prochains pour Romania la semaine prochaine. Donc la journée d'aujourd'hui pour nous, celle du 10 et celle du 11. Donc le match de Goshozaki contre Marufuji et le dernier match qu'il aura contre Keno. Et il y aura sûrement des retombées derrière ce match-là, je pense. On en saura plus la semaine prochaine. Donc voilà pour Noah et on va enchaîner tout de suite Jérémy si tu veux bien avec Stardom, avec le show Nagoya Supreme Fight. Et comme c'est la première fois que t'es dans Puromania, quelle est ta situation avec Stardom? Est-ce que tu suis les gros shows de Stardom? Est-ce que tu es un grand suiveur de Stardom? Quelle est ta position? Stardom, ben, je la connais depuis quand même un bon moment. En fait, je l'ai connu, je pense, dans les alentours de 2015-2016 avec l'entrevue du Tokyo Sports entre Io Shirai et Tanahashi du moment, quand il disait que j'étais grand fan de Tanahashi. J'ai connu Stardom à partir de ce moment-là. Mhm. J'essaie de suivre un peu de temps en temps. Je regarde les résultats sur Cage Match, Mhm. mais j'essaie de pouvoir le plus possible de pouvoir voir les shows qui ont de l'importance, comme celui qu'on vient d'avoir dernièrement, ou que tu t'attends à voir de gros matchs comme l'année passante, Syuri à Yashishita. Mhm. Tu le sais, on pouvait déjà savoir que ça allait être un gros match. Fait que Ouais. j'essaie de pouvoir me focusser sur les grands shows qui vont se produire. C'est clair. Et t'as pensé quoi de l'année 2021 de Stardom? Moi, je l'ai trouvé. Alors, c'était la première année que j'ai pratiquement tout suivi les gros shows. Et j'ai trouvé quand même très solide. On a eu des belles têtes d'affiche avec un run fantastique de Aya Shishita, qui a clairement crevé l'écran l'année dernière du côté de chez Stardom. Et en même temps, la vraie montée en puissance qui était sûrement attendue de Shuri. Du côté de chez Stardom, qui a eu vraiment, je crois que c'est son premier titre du côté de Stardom, son premier gros titre solo, en tout cas, Ouais. le titre World. Exact, c'est son premier Ouais. gros titre solo après avoir eu l'autre que son nom m'échappe. Le SW. Mais ouais, SW. Mm. Et non, c'est ça, ça a été son premier gros titre, mais on le savait déjà. Il y a, Yashishita a connu une très très grosse année 2021 et ont décidé de lui donner une énorme tête d'affiche à pouvoir affronter en la personne de Syuri. Mm. Et Syuri, on dirait qu'ils ont décidé de la construire au même titre que du fait d'un entre guillemets, Lesnar, du Ouais. fait que c'est une ancienne du UFC, une ancienne des MMA, Mm. une très grosse gloire de ce côté-là. Et connaissant le background des MMA au Japon, Mm. qui sont très centrés là-dessus avec le Pride autrefois, Mm. que oui, c'était les deux grosses têtes d'affiche à pouvoir construire durant l'année 2021. Et du fait aussi on a pu voir de très bonnes têtes émerger durant l'année 2021 en la personne de Julia, Ouais. qui commence à crever l'écran et pas juste un peu Mm. présentement. Fait que non, l'année 2022 s'annonce super bonne pour Stardom. Ouais. Avec peut-être, comme toutes les promotions japonaises, le manque de gaijin, mais bon, voilà. Stardom, à la différence peut-être de New Japan, n'hésite pas à aller récupérer les meilleurs des autres promotions. Clairement, bon, ça déplaît pas trop aux fans. Ça plaît pas trop aux fans des autres promotions de Joshi, comme Ice Reborn, Sendai, Seedling, etc. Mais c'est peut-être le truc que Stardom fait et que New Japan ne fait pas. New Japan actuellement, il serait peut-être bien d'aller voir un peu ailleurs, essayer de prendre des nouvelles stars. Et là actuellement, c'est vrai que depuis Shingo et Taji Ishimori, ils l'ont pas fait en fait. Donc du Non, il n'y coup, a quasiment pas un ouais, nouveau qui est passé à la New Japan depuis Shingo et Taiji Ishimori. ouais. C'est quand même un peu surprenant parce qu'il y avait souvent à pouvoir prendre de petites grosses superstars de différentes promotions. Puis un peu surpris de ça qu'il n'y ait pas eu de gros noms depuis quoi, bientôt 3 ans? Ouais, je crois que c'est 2018, Shingo. Hmm. Bientôt 4. Fait que Ouais, ouais, non, ouais. Ouais, c'est ouais. dommage, mais bon, mettons qu'avec la situation actuelle, ça C'est pas l'aide pas évident. côté Gaijin, mais ça serait une bonne chose qu'il se focus un peu sur Hmm. les grosses noms qui se On peut passent. toujours espérer, pourquoi pas, pour le G1 ou le N1, avoir des noms de Noah, des noms de New Japan. Pour le moment, il n'y a pas de retombées, mais on va dire que le début d'année de New Japan a été également aussi sur le fait que, bon, voilà, il y a eu la grosse pause derrière avec Omicron. Exact. Et avec le nouveau variant du coronavirus et derrière bon voilà ils ont fait une petite pause là ils vont reprendre donc voilà ça sera à suivre. En fait, on s'est trompé.
ça avait dit que c'était Shingo Takagi le dernier à être arrivé en Ouais, 2018. On s'est trompé, malgré que on dirait que c'est un familier du Puro, puis effectivement. Mais le dernier est arrivé à la New Japan, c'était en 2019, et c'est Kenta. ah oui, effectivement, t'as raison. Kenta qui est arrivé, qui a été introduit par Shibata. Ouais, Je pense que c'était à Dominion qui disait directement qu'il participera au t'as G1. raison, Non, c'est le dernier à être t'as arrivé raison. à la New Japan, c'est Kenta. Fait que ça date d'il y a bientôt 2-3 ans. Ouais, Et après, non, ça va être. après Kenta, même si c'est un gros nom de Noah à l'origine, il revenait de WWE. Là, Ouais. on parlait de aller prendre des stars d'une autre promotion pour les ramener chez toi, quoi. Donc bon, Non, non, effectivement, c'est ça. mais voilà. On n'est pas à ça près. Ouais, tandis que Stardom, eux, ils hésitent pas. Et on y Ouais. reviendra sur Tekla et sur Mirai, Mhm. entre autres dans ce show-là. On va partir du coup avec le show. On était du côté de Nagoya à Aichi, Japan, au Aichi Prefectural Gymnasium. Il y avait encore une fois, comme d'habitude pour Stardom, mine de rien, 1300 personnes. Ça remplit pas mal pour voilà, l'état actuel, hein, on sait très bien. 1300 personnes actuellement, c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah, ben pour un show dans cet amphithéâtre-là à Nagoya, et en plus du fait que ils sont, oui, effectivement, ils sont en gros plein Omicron Mm. là-bas, fait que ça aide pas, mais ouais, une bonne foule, une bonne ambiance. J'ai même entrevu, ouais, ils n'ont pas le droit de crier Ouais. là-bas, mais t'entends des rires. Mm. Fait que Ouais. c'est c'est pas la même chose, mais il y a une C'est tous les ambiance problèmes ce qu'on japonais, ça. dirait. Ouais. Exactement. Il y a une ambiance, il y a eu une très belle ambiance durant le show, ce qui a fortement aidé. Mm. Mais oui, effectivement, un bon 1000, ça fait du bien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et nous, on attend, et t'en fais partie également, des fans qui attendent le retour des cris du public et Ouais. des salles pleines. En tout cas, pleines ou plus de 1000, quoi. Voilà, au moins. Ah, juste les cris, là, Ouais, comme on a pu dire dans ouais, c'est ça. l'émission qu'on ne verra jamais. Euh, Celle-là, elle est exceptionnelle, quoi. ouais, l'ambiance du Japon, Ouais, même avec les cris, est tellement différent, c'est tellement de quoi de spécial. mm. Puis on dirait que même s'il y a des histoires de clapper dans les mains avec un gros Atemi, oui, ça donne une ambiance, mais c'est pas pareil. Ouais, L'ambiance n'est pas pareille. Fait que non, on a vraiment hâte. En fait, on a, puis j'ai hâte ouais, que ça puisse revenir un peu plus de l'avant de ceux-là. Mais comme on a pu voir dans le show de la Noah présentement, le monde commence à se coller un peu plus ouais. durant les shows. Fait que ça peut potentiellement aider. On croise les doigts pour que en 2022, on revoie des salles où déjà, si c'est plus... Parce que je crois qu'ils sont toujours au 1 tiers actuellement. Je crois que c'est un tiers, hein, je crois que c'est 2100 personnes au Korakuen quand c'est blindé, blindé. Et actuellement, c'est 700 personnes maximum, donc c'est ça à peu près. Hein. C'est un tiers à peu près. Donc on espère que ça va être le plus rapidement possible pour que les salles reviennent complètes. Mais il y avait une news il y a quelques temps que normalement mi-février, les salles pourraient revenir complètes. Et comme on l'a vu ce matin, il y avait déjà des gens prêts entre eux. Donc un truc qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps au Japon. Donc comme dirait un bon Québécois, on en vient. Je sais pas si Ouais, c'est... Ouais, ouais. Souhaitons que ça ouais, puisse se replacer bientôt. Là. c'est clair. Ici, ça commence à pouvoir se replacer. Là, je En pense que c'est le France, ouais. 14 mars. Ouais. Au Québec, là, le 14 mars, on va pouvoir être 100% de la capacité Ouais. dans les amphithéâtres. Je pense que vous autres, ça s'en vient C'est pas à mal peu près pareil en pareil, ouais. France. Hmm. Fait Comme que je t'ai non, dit, souhaite. il y a les élections présidentielles, donc ça va vite. Ouais, ça l'aide pas mal la même chose, on dirait, de notre côté, vu qu'il y Ouais. a des élections de la province ici. Ouais. Mais non, j'ai hâte que ça se replace un peu plus là-bas, parce que l'ambiance s'en fait ressentir au Japon quand il y a pas d'émotion du public. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, voilà pour le show de. Bon, c'était la grosse introduction de tout ça, mais c'est très intéressant de parler de ça avec toi, Jérémy. Parce que voilà, vous l'avez compris, Jérémy a une grosse connaissance du catch japonais et c'est aussi une des raisons qu'il est là avec nous maintenant dans Puromania. Donc on commence le show avec... donc il y a eu un match pré-show. Alors j'ai pas le résultat de ce match-là. Je crois que c'est Momo Kongo
qui avait Kogo qui avait gagné dans mes souvenirs. Je crois qu'on l'avait dit dans la première émission qu'on avait enregistrée. Donc c'était un Battle Royale Rules 5-way match entre Fukigen Death, Saki Kashima, Waka, Raina et Momo Kogo. Et c'est Momo Kogo qui avait gagné ce match qui était en pré-show. Le show a commencé avec le match pour le titre Future of Stardom, qui est tout simplement un match qui est là pour les catcheuses qui ont moins de 3 ans de carrière et ou qui sont jeunes. Voilà. Parce que pour le coup, on va parler de la championne actuelle qui est Hanan. Hanan, elle a 17 ans, mais elle a 4 ans de carrière. Donc elle ne rentre pas sur les moins de 3 ans, mais elle a 17 ans. Donc on peut dire que c'est la future de Stardom. Ça a du sens aussi. Lady C, elle, c'est autre chose pour elle, parce elle a 27 ans, mais uniquement, elle a un peu moins de 1 an de carrière. Et on va dire que je pense, alors j'ai pas fait toutes mes recherches sur Lady C, je m'en excuse encore une fois auprès des gros fans de Stardom. On avait eu Pipo qui avait fait une émission spéciale sur Stardom, qui avait parlé très longtemps de Lady C parce qu'il était très fan de Lady C. Mais voilà, mais on sent que c'est pas du tout le même style de catcheuse. Il y a une qui est destinée au catch, Hanan. Et on va dire que Lady C, pour moi, elle est arrivée au catch après. Encore une fois, j'ai l'impression, elle est arrivée au catch après une carrière soit de idol ou de mannequinat ou un truc comme ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'à 27 ans, c'est rare que tu commences le catch au Japon. Ouais, effectivement, c'est très, très peu commun. Ouais, c'est ça. Le match en lui-même, moi, je l'ai trouvé pas trop mal. Je sais que c'est pas trop ton cas, Jérémy. mais, Ouais. mais moi, je l'ai trouvé pas trop mal. J'ai trouvé une petite évolution dans le catch de Lady C. J'ai trouvé que pour son âge de 17 ans, Hanan, elle avait une grosse assurance. C'est pas vraiment green, mais on sent qu'elle est jeune. Je sais pas, c'est pas évident à définir, mais je peux pas dire qu'elle est green dans son catch. Elle est un peu green, mais c'est pas, tu sais, je sais pas, on sent qu'elle est jeune, mais elle est pas trop green, elle est pas trop hésitante dans ses coups. Elle a pas mal d'assurance, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais on sent qu'il y a un bon potentiel derrière. Non, ça, elle a quand même 4 ans de carrière. Elle est toute jeune, elle a Ouais, 17 ans. ouais, Elle apprend encore le métier. ouais. Mais non, elle a un bon style de catch dans son ensemble, même si, comme je te dis, c'est le future. On dirait quasiment que le titre future, c'est le mini high speed. Ils vont tellement vite dans leur système. Ouais, Tu sais, le match a duré quoi, 5 minutes ouais, quelques. Et oui, elle a un bon futur, mais elle est encore toute jeune. Elle a 17 ans. Il y a un bon futur qui peut se présenter à elle, mm, dépendamment comment qu'ils la construisent. c'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Donc effectivement, c'est 5 minutes 56, donc c'était un match très court. Ça a été une victoire de Hanan avec une back souplex avec Ponté. Moi j'ai noté une victoire solide dans un match rythmé. Sûrement un peu court, mais j'ai l'impression que c'est toujours le cas dans les matchs de Future of Stardom. C'est un match que moi j'ai mis 3 casquettes sur 5. Non, mais moi, ça a été un match rythmé. Lady C, même si elle est effectivement énormément green, Mm. elle a connu un bon move, une souplesse aussi qu'elle a pu faire durant le match. Un bon finish d'Anan. Mais tellement trop court. Moi, j'ai donné 2 casquettes Mm. sur le match. Effectivement, Surtout par comme on rapport a au pu. temps en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a il y a pas assez de temps. C'est construit très, très vite. Il y a quand même move qui a de l'allure, Mm. mais c'est tellement arraché sur le fait que c'est 5 minutes et c'est fini Ouais. que non, j'avais pas le choix de mettre un 2 casquettes sur Mm. ce match-là. Mm. Mais disons que je me replace un peu plus tard au niveau des notes Ouais. pour d'autres matchs. Ah ouais, non, mais après, encore une fois, c'est notre avis à nous, et je peux comprendre, hein, 5 minutes, c'est très court, et je comprends Mhm. qu'on peut pas mettre 2,5 à un match de 5 minutes, surtout qu'au Japon, on est très habitué aux matchs qui durent longtemps, quoi, et c'est vrai que c'est assez perturbant, mais ça arrive très souvent, voire pratiquement à chaque show, que les matchs des débuts de show sont très courts, quoi. Voilà, 5 minutes dans un show de 4 japonais qui dure 4 heures, c'est pas très étonnant au final, je trouve. Oh, ça Non. arrive très courant, quoi, très souvent. Mais bon, Ouais, voilà. surtout en début de carte.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, c'était un match solide. Ça sera à suivre dans le futur pour Anan. En tout cas, voilà, elle a de quoi. Plutôt un vrai bon potentiel. Il y aura sûrement, je pense, une tenue peut-être améliorée aussi. Elle fait très enfantine comme catcheuse. Elle fait très cheerleaders. Ouais. Elle fait très meneuse de claque dans son style. Non, mais oui, il y a le style qui va changer. Juste à se rappeler, on va en parler un peu plus tard, mais Julia est arrivée avec Ouais. des cheveux complètement courts, un style totalement différent. Et là, aujourd'hui, elle défonce l'écran, Ouais. là. Ouais, ouais, elle a un star power exceptionnel, Julia, Ah sans ouais. aucun doute. Et en parlant de Julia, bah, on a Prominence qui arrive sur le ring. Est-ce que tu savais, alors tu avais écouté sûrement quand on avait parlé de Prominence avec Fab, peut-être lors du dernier, le dernier pour Romania avant celui-là, avant que tout explose du côté de Discord. Euh, euh, donc Prominence, je le rappelle, qui est une nouvelle promotion de Joshi, une promotion qui sera vraiment faite dans un style purement deathmatch, hardcore deathmatch. Prominence, c'est tout simplement une promotion où il n'y a que des anciennes filles des anciennes femmes, pardon, de Ice Ribbon, et donc qui est totalement la promotion d'où vient Julia. Je sais pas si c'est de Ice Ribbon où Julia a commencé sa carrière. En tout cas, voilà, elle s'est fait connaître du côté de Ice Ribbon, Julia. Ouais, il me semble que oui, il faudrait que Mm. je regarde de nouveau, mais il y a des très, très, très bonnes chances que ce soit là qu'elle a commencé, qu'elle s'est fait connaître. Effectivement. Et donc, du coup, les filles de prominence arrivent et puis viennent défier euh, clairement Julia. Ils viennent là pour Julia. Et on sent qu'il y aura une storyline qui va se faire entre Donna Del Mondo, la faction de Julia, et la faction Prominence, qui est une prochaine promotion qui aura un show dans pas si longtemps que ça. Et donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même intéressant de voir que Prominence se balade un peu de promotion en promotion. On les a vus chez Glade, là on les voit chez Stardom. C'est vraiment, c'est assez surprenant, je trouve, que des promotions japonaises acceptent qu'une autre promotion vienne faire une sorte d'invasion. C'est un truc qui m'intéresse pas mal personnellement. Ouais, moi aussi, sur le fait que on dirait qu'ils essayent je sais pas si ça les du donnant-donnant dans leur système de on va vous donner quelques histoires. Comme on disait, on dirait que Julia, elle est confrontée à cette histoire-là. Puis ça la booste elle-même pour ses matchs, pour son star power comme on veut. Puis Ouais. ça place bien cette catégorie-là, surtout du fait que les deathmatchs féminins, euh, c'est pas hyper commun pour tout le monde, Ouais. malgré tout. Fait que non, ça les place bien, ça leur fait un peu voir, même si du côté de Glade, ça leur donne une, une exposure, une Mhm. exposition Ouais. globale. Fait que non, ça peut les aider, puis souhaitons-le que ça puisse bien se passer pour eux, surtout quoi, c'est dans les prochains jours, prochaines semaines, Ouais, pour un show ouais, promo, là. c'est ça. Ils ont un autre show dans un bar, sûrement, je crois, fin février, un truc comme ça. Parlant de Julia en passant, oui, effectivement, elle a commencé en 2017 chez Ice Ribbon. Ok, d'accord. Ouais, elle a commencé que en 2017. Ouais, le 29 octobre 2017. C'est fou l'évolution qu'elle a, hein. Elle, Non, ouais, c'est. elle va excessivement vite, mais comme j'ai déjà entendu si souvent par d'autres personnes, elle pue le talent. Mm, mm. C'est, ça va être à Et suivre. il y a une petite chance pour les fans de Joshi, c'est que il y a plus Triple H du côté de chez NXT. Parce que clairement, Triple H, tu l'aurais pris dans les années. Si je pense que Triple H aurait peut-être déjà eu des yeux sur Julia actuellement, hein, clairement. Ah, Et là, effectivement. Je sais pas qui s'occupe de NXT UK, mm, sachant que Michael Setamura là-bas. mm, Je sais pas si elle a une bonne relation avec, je sais pas si c'est elle qui est là-bas, ou même au fait de Big Up Hero Presley ouais. qui est chez NXT UK. Je sais pas si une des deux est en contact avec elle, je sais pas si ça peut l'aider. Soit, je sais pas si ça pourrait. Moi, personnellement, c'est dans ma tête, c'est reste chez Ouais. Stardom, ou dans le pire des cas, Oh, l'élite. exactement, va crever l'écran à All Elite. Ouais. Tu sais, elle a le faciès, si on veut, nord-américain. Ouais, c'est ça. Euh,
Fait que non, j'ai l'impression qu'elle pourrait excessivement Mais dans super bien l'idée, marcher moi, je chez veux North American. qu'elle reste au Japon, chez Stardom, hein. Pour moi, Effectivement. c'est sa place. Ça serait la meilleure chose qui pourrait être. Il me semble qu'il y a une couple de temps dans une revue, il disait que Julia, au niveau de ses qualités athlétiques, de son star power, faisait excessivement penser au fait de Io Shirai dans ses Mm. débuts vers 2013-2015, quand elle commençait, elle a crevé l'écran. Mm, Fait mm. que souhaitons qu'elle reste à Stardom. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, ça sera vraiment intéressant à suivre et j'ai bien hâte de voir la suite parce que, comme je vous l'ai dit, je crois la dernière fois qu'on en a parlé avec Fab, dans Puromania, en plus avec l'apport de Jérémy qui suit également Stardom un peu de notre façon également, on parlera des gros shows de Stardom et vous verrez, il y aura des belles choses qui vont arriver très bientôt pour Stardom. Ça va arriver vite tout ça. Donc ça va être intéressant à suivre. Ensuite, il y avait un match qui, de base, ça devait être un match simple entre Utami Hayashishita et Momo Watanabe. Utami Hayashishita, qui a eu son grand run de champion world l'année dernière, qui est donc de la faction Queen Quest. Et donc, il y a Momo Watanabe qui, elle, était chez Queen Quest et qui a trahi Queen Quest pour rejoindre Wedotai. Il faudrait que tu redémarres ta cam, Jérémy, s'il te plaît. Et Ok. ouais. Et donc voilà, c'est des petits bugs comme ça, hein. Bon, si c'est que la cam, je préfère que ça soit la cam que le son. Ok, non, mais moi, je te voyais, je me voyais Ouais, ouais, bouger, fait que c'est ouais, pour ça que ouais, je pensais ouais. vraiment que tu étais le numéro 1. Non, non, mais bon, je sais pas d'où ça vient, hein, je m'en excuse, mais voilà. Donc du coup, bref. Et donc du coup, on avait Momo Watanabe donc qui a trahi Queen Quest et tout ça pour rejoindre les grosses îles la grosse faction île de Stardom, et également il y a Starlight Kid qui a également fait une transition du côté du mal l'année dernière. Elle était où Starlight Kid? Elle était à Oh, bonne question. oh, je sais plus si c'est Stars ou je crois que c'était Stars. Je crois que c'était Stars. J'ai essayé de retrouver c'est bon, je suis dessus. Je vais voir ça. C'était Stars, effectivement. Elle était chez Stars Ouais. avant pareil, de rejoindre Wedotai, le grand clan de Hill. Et donc, c'est assez marrant que ces deux filles-là sont en équipe, du coup, parce que à la base, ça devait être un match simple, mais au final, c'est devenu un match par équipe. Je n'ai pas spécialement la raison. Mais du coup, on s'est retrouvé à avoir un match par équipe entre Momo Watanabe et Starlight Kid, donc Wedotai, contre Queen Quest, Azumi et Utami Hayashishita. On aura la réponse également pourquoi Azumi et Starlight Kid étaient dans ce match-là. Parce qu'on apprendra quelques jours plus tard que Azumi va défendre, pas défendre, mais avoir un match pour le titre High Speed de Starlight Kid, qui est l'actuelle championne. Donc voilà, on continue les storylines entre Wedotai et Queen Quest. On commence une entre Donna Del Mondo et Prominence. Les factions sont très importantes du côté de ces Stardom, à la grande différence et à ma grande tristesse que du côté de New Japan. Ouais, ben, New Japan a été reconnu pour avoir leur grosse faction pendant un bout, mais disons que la pandémie n'aide pas, là. Ouais. Mais on a eu des grosses histoires avec Chaos, Suzuki-gun, euh, Bullet Club, etc. C'est plus pareil, mais on dirait que Stardom ont décidé de un peu copier ce que connaissait New Japan de fort à leur époque et de l'utiliser à ce moment-là parce que les clans marchent très bien présentement à Stardom. Ça revigore leur style. Ouais, totalement, totalement. Alors, on sait aussi également, pour revenir juste sur New Japan, il y avait eu United Empire qui était bien parti. Oui. Dû à la pandémie, c'est pareil, c'est un peu cassé, mais voilà. Mais en tout cas, moi, c'est un point que j'aime beaucoup chez Stardom, c'est que les factions, c'est vraiment important. Et ça, j'aime beaucoup, personnellement, Oui, ça me plaît vraiment. Et c'est ce qui fait aussi le charme du catch japonais, un peu. oui, Un peu. Les effectivement. factions. Ça, Encore une oui, fois, puis ça. vas-y. Non, non, vas-y, y a pas de trouble. J'allais dire encore une fois quelque chose qu'on retrouve chez All Elite. Voilà. Ouais. Ben, on dirait que ce soit Kenny Omega, les Young Bucks, surtout de ce côté-là, ils ont connu les factions à leur meilleur là-bas. Fait qu'ils ils ont décidé de les copier puis de dire que c'était la force au global là-dedans. Et effectivement, ça a beau être connu effectivement fort au Japon, Mhm. mais si tu arrives à bien faire construire ça en Amérique du Nord, ça va marcher. Puis effectivement, c'est reconnu au Japon, puis ça fait les forces
de plusieurs catcheurs, ça les met en avant. Fait que non, c'est une très, très, très bonne chose Mm. d'avoir des factions. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Le match en lui-même, c'est un match assez classique, un match par équipe. On est là pour continuer la feud, hein, vraiment. C'est une victoire de Wado Tai après un Spanish Fly de Starlight Kid sur Azumi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un match que moi personnellement j'ai mis 3,5. C'est rien d'exceptionnel, c'est un petit 10 minutes, hein, 9 minutes quelque chose. Mais voilà, ça reste plutôt solide, on continue la feud et ça me plaît. Et puis ça permet de descendre un peu à Yashishita et de faire une grosse feud comme Momo Watanabe. Et c'est intéressant parce qu'en plus de ça, moi personnellement j'adore Momo Watanabe. Je trouve qu'elle a une grosse qualité in ring et elle a un physique qui change littéralement des autres catcheuses, je trouve. Ouais, elle est différente un peu, en Ouais. fait. Mais on dirait que que ce soit le physique qu'elle donne, c'est ça y va avec son style. Hmm. Tu sais, durant la promo et durant la construction du match, il y avait eu, je me rappelle plus quand exactement, un des matchs qu'elle a eu. Elle a foutu un coup de pied au visage d'une, je me rappelle plus, je pense que c'était à. euh, j'ai perdu le nom, mais peu Ouais. importe. Ça la construit bien, puis ça la fait différencier des autres. Hmm. Fait que non, puis surtout on dirait très bonne différence entre elle il y a 3, 4 ans. Hmm. Comparativement à elle aujourd'hui, elle a décidé de changer un peu son style, ce qui l'aide grandement présentement, surtout pour son style, si on veut heel. Elle a réussi à pouvoir construire deux personnages différents tout en gardant les bons assets dans son personnage. Hmm. Je suis totalement d'accord avec toi en tout cas et voilà. T'as mis combien sur ce match par équipe? Je sais pas si t'as des trucs à dire. Ah ben moi j'ai noté quelques petites affaires. Un très Ouais. bon début de match, un très bon pace entre eux autres. Une très bonne séquence de Starlight Kid, je pense à Hmm. son premier tag en qu'elle rentre. Euh, Par contre, durant le match, il y a une chose qui me saute aux yeux. Utama Yashishita qui est très très devant les trois autres, Hmm. même si Watanabe elle connaît une grande carrière qui crève aussi le plafond. Euh, Yashishita est encore sur son gros momentum Hmm. de l'année passée, durant le temps qu'elle était championne, elle crève les camps. Et il ne faut pas aussi oublier quelque chose durant ce bon match-là. L'arbitre a connu un des Ouais. très bons ref bump des dernières années dans le monde du catch. Là. Ouais. Surtout en plus que c'est un match féminin, que c'est très rare qu'on voit un ref bump. Ouais. Non, il y en a. Il l'a bien pris. C'est vrai, il fait des roulades, il Il s'est bien revient, donné. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment cool, effectivement. Hmm. Ok, très Ouais. bien. Très bien, très bien. Peut-être un petit redémarrage, je pense, de ton côté. Je crois qu'il y a un petit lag. Donc voilà. Ouais, un petit léger, un petit léger. Ça fait du bien, ça mange pas de pain de refaire OK. un petit. Il faut mieux être prévoyant avec tous les merdes qu'on a eu. Pour le moment, ça tient à peu près. C'est sur la limite, mais ça tient. Donc on va espérer que ça tienne comme ça. Ensuite, il y avait donc le match SWU du Undisputed World Women's, un titre qui était vacant entre Mina Shirakawa et Tekla. Tekla qui a commencé du côté de la faction de Donna Del Mundo en rejoignant donc son ancienne amie, voilà, Julia, parce elle nous vient tout droit de Ice Ribbon. Et donc, elle arrive dans ce match-là parce que tout simplement le titre SWR a été rendu vacant après un très très long règne de Shuri, qui a été championne pendant 1 an et demi, 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, pas loin, pas loin. Et donc, comme elle a été devenue la nouvelle champion world, elle a rendu le titre vacant. Et donc, on se retrouve avec un match entre Tekla et Mina Shirakawa. Et là, on a clairement deux catcheuses totalement différentes entre la bimbo, on va dire, mais c'est son personnage, c'est son rôle, je le précise. Et La préférée à Fab. ouais, la préférée à Fab, je suis très déçu qu'il n'est pas là pour en parler parce qu'il nous avait dit tellement de bonnes choses à son sujet lors de la première émission. Et donc du coup, Mina Shirakawa qui est là, qui joue la Bimbo Face et tout ça, et Tekla qui joue la Spider, hein, c'est son nickname. Et donc on a vraiment deux catchers totalement différents. Et moi j'ai trouvé que le match, alors pas extraordinaire, mais plutôt convaincant. C'est un peu tout le résumé que j'ai sur toute la carte, hormis les deux derniers matchs. C'est pas extraordinaire, mais ça reste du bon catch. Je m'embête pas devant ce match-là. Après, je comprends qu'on
peut ne pas aimer Mina Shirakawa. La raison pourquoi elle est là, alors c'est clairement pas qu'un physique, ça c'est sûr, mais elle joue vraiment sur son physique, c'est son personnage. Elle rentre en montrant ses seins, mais c'est son rôle, c'est pour ça. Mais voilà, c'est comme ça, et c'est pas dénigrer la personne de dire ça, c'est la vérité, je suis désolé. Et Elle fait ça avec Kira Hogan. ouais, bah oui, totalement. Kiera Hogan, c'était un peu pareil. Je suis assez d'accord. Mais après, c'est pas un tort, c'est son personnage, c'est sa Non, façon non, c'est ça. d'être, et c'est ce qu'on lui demande de faire aussi. Et c'est ce qu'elle accepte de faire, bien entendu. Mais voilà, mais c'est deux personnages totalement différents. Les spots sont plutôt cool, ça frappe plutôt fort, j'ai trouvé. J'adore personnellement les esquives d'araignée de Tekla. Je trouve vraiment très très bien fait. Et puis elle a une dextérité là, elle bouge super bien. Ouais, non, ouais. C'est assez impressionnant et on a quand même alors on a eu des bonnières folles et tout ça de chaque côté. On a un petit suspense plutôt sympa sur la fin de combat et on finit avec une victoire de Tekla avec son Death Trap Lock. Donc voilà, une belle victoire de Tekla et encore une fois je le répète, je ne critique pas Mina Shirakawa dans le sens qu'elle joue sur son physique et tout ça parce que c'est ce qu'on lui demande. Tu comprendras qu'il faut vraiment bien préciser ce qu'on dit parce que des fois ça peut dans les commentaires, et je comprends, hein, il y a des passionnés et tout ça, mais je ne critique pas la catcheuse, elle fait ce qu'on lui demande et elle fait ce qu'elle veut aussi, mais elle se cache pas non plus. Toi, elle a l'air d'être hyper à l'aise avec ce personnage là. Ouais, non, c'est ça. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un match que j'ai plutôt bien aimé. J'ai mis 3,5. Oubliable, mais j'ai trouvé que ça a fait le boulot. Voilà. Moi, une chose qui me fait que je sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là en voyant le match, sûrement c'est dû au faciès de Mina. Oui, effectivement, elle est asiatique, mais c'est pas juste ça, là. Elle me fait penser la gimmick, la façon qu'elle Ouais. agit me fait penser à Asuka, Un peu à la le genre VVS. de tenue aussi, un peu. Ouais, Tu sais, un peu, les un peu le genre couleurs, de ouais. exactement, mais les expressions, comment qu'elle agit, me fait vraiment penser à Asuka. Par contre, pas le même talent, Mm. effectivement, là. C'est très différent. Par contre, elle a connu un des bons moves Ouais. du match en Elle- global. C'est presque elle qui l'a connu. Elle a fait un DDT ouais. de la troisième corde sur le coin. Super, super bien porté, tout. Euh, un bon rythme de match malgré tout. Le finish original de Tekla, là, Mm. ça va être un des bons à pouvoir se dire durant l'année quel est un des bons finishes qu'on a pu avoir en 2022. Celui de Tekla pourrait être à penser. Moi, j'ai donné 3,25. Ok. Une petite note en dessous. J'essaie de copier max avec toi dans ça. Non, non, c'est un peu court encore comme match, mais bien rythmé parce que sinon, on va se le dire, le dernier règne de champion, c'est Siuri qui l'a eu. Siuri connaît des gros matchs, des 18, 20, 25 minutes de match. Et tu arrives avec, c'est un match plus court, mais très, très bien amené de Tekla. Et c'est elle qui a fait le match, on veut, durant un bon match, durant un bon moment. Mais non, victoire méritée de Tekla. Puis je l'espère qu'elle aura un bon petit règne. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais j'ai trouvé que tu vois, il y avait une évolution dans le catch de Mina Shirakawa aussi. Mm. J'ai trouvé que ça commence à bien marcher. On reparlera d'elle parce elle sera pour un autre titre un peu plus tard du côté de Stardom. Et en parlant du titre que Mina Shirakawa va essayer de prendre dans le futur, on va parler du titre Goddess of Stardom, donc le titre par équipe de Stardom, où les championnes, j'ai même pas mis la photo de Tekla et Mina Shirakawa, je m'en excuse, donc je vais mettre la photo maintenant, voilà, la photo entre Mina Shirakawa et Tekla, et donc je le répète avec la victoire de Tekla et donc nouvelle championne SWA, et donc le match pour le titre Goddess of Stardom. Donc on avait d'un côté Stars, Azuki et Koguma, les actuelles championnes par équipe, qui faisaient face à Donna Del Mondo, Himeka et Maika. Et clairement, moi j'aime beaucoup Himeka et Maika. Azuki et Koguma, alors je connaissais Azuki, mais Koguma, je la connaissais moins, on va dire. Et c'est une catcheuse qui est un peu particulière parce elle joue beaucoup sur son geste.
Elle fait ça tout le temps, là, son geste de muscle, là. Elle joue beaucoup là-dessus, elle a un côté un peu comédie, tout ça. C'est assez green. Je pense qu'elle doit pas avoir beaucoup d'années de carrière. Je vais aller vérifier ça tout de suite, mais je pense elle a pas une grosse carrière. J'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ah bah si, elle a quand même 8 ans de carrière. Mais elle a que 24 ans. Ouais. Non, Voilà. ça, je vais prendre un exemple de quoi de complètement, mais complètement champ gauche. Les carrières féminines à Stardom me fait tellement penser aux boxeurs mexicains. Ils commencent à l'âge de 14-15 ans à être une carrière pro. Mm. Et t'arrives, ils sont 40 victoires pour une défaite rendue à 21 ans. Ouais, mais il n'y a pas d'expérience. C'est un peu normal, il est encore excessivement très jeune. Même si on peut dire qu'elle a 8 ans de carrière, elle a Mm. 24 ans, mais elle a encore un très long catch devant elle malgré tout. Là. Mm. Fait Mm. que, non, c'est une bonne chose. Non, Ouais. elle ne peut juste qu'évoluer du bon côté, souhaitons-le pour elle. Ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà. Alors, juste, est-ce que tu peux parler 2 secondes? Euh, Moi, je peux déjà noter le match si Ouais, tu veux. Ça me fait vas-y. parler. C'est parce que Euh, je teste les voix, j'essaye de faire des trucs parce que ça déconne un peu là, un peu beaucoup là. Donc j'essaye de Ah voir non. pour rectifier ça, mais c'est pas grave, on va continuer, tant pis, c'est pas grave. D'accord. Ben, moi, j'ai juste noté que c'était un match OK par équipe. J'ai noté bon match par équipe, mais entre guillemets pour le bon, du fait que c'est un match à rythme décousu, je trouve. Dépendamment qui est dans le ring, c'est saccadé par moment, un peu comme nos voix depuis on essaie de faire le podcast. Mais c'est ça comme match. Par contre, un super je vais complètement aller quasiment du début à la fin du match. Ouais. Un super bon de Lariat en plein fin de match. Reversé en roll-up. Je trouve que là-dessus, ils ont joué sur la surprise, puis Hmm. ça. C'est une belle fin malgré tout sur ce qu'ils ont donné. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et clairement, moi personnellement, c'est un match que j'ai trouvé bien, mais je m'attendais peut-être à mieux. J'ai été un peu déçu du rythme du match. Ouais, j'ai trouvé ça un peu moyen. Il y a un peu de comédie au début de combat. Et ils ont joué après sur les puissances de Himeka et Maika comme assez souvent parce que c'est des catcheuses qui sont Mhm. pas très grandes, mais on va dire que pour la moyenne de Stardom, elles sont plus grandes que le roster général. Et j'ai trouvé le match ouais, qui manquait peut-être un peu de rythme. Je l'ai vu 2 fois ce combat-là. Dans un premier temps, je l'ai vu, j'étais très fatigué et j'ai eu du mal à être dedans. Et je l'ai regardé. Et au final, bah, je me suis dit, bah, si j'étais un peu fatigué, je comprends pourquoi je me suis un peu endormi parce que c'était pas non plus si fantastique que ça, tu vois, dans l'idée. C'était le match que j'ai le moins apprécié du show. Voilà, et ta caméra a bugué, Jérémy, de mon côté. Donc voilà, c'est le match que j'ai peut-être le moins apprécié du show. Mais ça n'empêche que personnellement, j'ai quand même trouvé, voilà, c'était pas non plus dégueulasse, hein, clairement. Mais voilà, victoire un peu fourbe en fin de match. Je crois que c'est avec un roll-up. Il y a une grosse lariat de Himeka et Koguma contre un roll-up, en roll-up, pour faire la victoire finale et gagner ce combat-là. Donc voilà, 3,25/5 pour moi. Toi, tu mets combien? J'ai 3,25 aussi. 3,25 aussi. Ok, donc on est d'accord là-dessus, mais c'est voilà pour moi. Alors c'est pas ton match le moins bien noté pour toi, mais moi pour moi c'est le moins bien noté du show, je pense. Si je dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas voilà pour ce match-là. On va enchaîner avec le titre Wonder of Stardom, donc qui est le titre blanc, le titre secondaire solo du côté de Stardom, avec un match entre Saya Kamitani et Unagi Sayaka. Unagi Sayaka qui est un peu dans la même catégorie, on va dire que entre guillemets que quelqu'un comme Lady C, dans le sens qu'elle a commencé le catch très tard. Je crois qu'elle a commencé le catch à 32 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc là, actuellement, je sais qu'elle a peu de temps de carrière. Je vais reprendre ça tout de suite, je vais vous dire. Elle a commencé il y a 3 ans et elle a 32 ans actuellement, c'est ça. Donc elle a commencé à 29 ans, donc c'est très tard pour une catcheuse au Japon. Et ça se ressent un peu qu'elle est green encore, hein.
Ça se ressent. Oh oui. Oh oui. Dans le match, la première chose qui m'est venue en tête en voyant la fin du match, c'est Kamitani. C'est elle qui a l'idée quasi de A à Z, Ouais. tout ce qui a été construit. Kamitani est encore très green, mais tu vois qu'elle a un très bon talent et Mm. qu'il y a quelque chose de très bon qui s'en vient pour elle dans le futur. Là. Ouais. Mais tu le vois déjà que c'est elle qui va devoir l'idée la plus grosse partie du match, puis c'est ça qu'on a pu voir. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était sa première défense à Kamitani après qu'elle ait pris le titre à Tam Nakano. Et on a un début de match qui est assez 50-50, mais on a des échanges de coups et directement, dès il y a les échanges de coups, on sent que c'est assez sloppy, que ça, c'est pas impactant. Mhm. Vraiment. Il y a Kamitani qui maîtrise son adversaire assez facilement. On a un peu plus tard le retour de Sayaka qui se laisse pas faire, mais bon voilà, ça suffit pas pour prendre l'avantage dans le combat. Donc on sent même, comme tu dis, que c'est clairement Kamitani qui domine son adversaire, que ça soit Mhm. dans le storytelling et dans la construction du match. Ça se ressent totalement. Là-dessus, on est d'accord. Et mon gros problème dans ce match-là, c'est que Sayaka, elle fait très très peu de moves. Je crois qu'elle porte des crossroads. Alors j'ai appelé ça comme ça, mais c'est plus ou moins comme des crossroads. Et je crois qu'elle en fait 3 ou 4 je crois, dans le match. Ouais. Et je crois qu'elle fait pas tant que ça de choses, quoi. Kamitani, elle place des head scissors, des prises un peu comme ça, des topés vers l'extérieur du ring. Sayaka fait un DDT en dehors du ring, mais je crois qu'elle fait DDT et le crossroads. Et derrière, je crois qu'elle fait pas grand chose d'autre, quoi. Et elle a un vrai manque de move dans son moveset. Et ça me dérange énormément. Et je trouve qu'à ce niveau-là, pour un titre comme le Wonder, qui a eu quand même un match contre Tam Nakano contre Julia pour le R versus title, ou R versus R même, je crois que c'était pour le titre. Bah voilà, je trouve que c'est, je sais pas, c'est un peu trop léger pour être à ce niveau-là peut-être. Ouais, mais surtout que on dirait que le fait que Kamitani ait battu Tam Nakano, euh, la lançait tout de suite dans le coup de gros, elle a super bien paru là-dedans juste avant. Ça la met dans un rôle super bon à suivre pour le futur. Puis là, elle affronte Unagi qui est quasi ultra green, plus green que Kamitani qui est très verte en ce moment dans le circuit malgré le talent qu'elle a. Mm. Par contre, ça, et on connaît quand même un bon début de match malgré que ça soit sloppy. Le Mm. fait qu'on dirait que la vitesse était là un peu les a aidés. Euh, Par contre, un bon move de Unagi sur le côté du ring en début de match. Une Mm. très bonne. Moi, j'ai quand même trouvé une chose de bon sur le côté, même si c'est Kamitani qui lead beaucoup le match. Une très belle séquence entre les deux à l'extérieur du ring Ouais. à un moment du match. Par contre, même si c'est comme je dis encore Kamitani qui connaît les meilleurs moments du match, le dernier 8 minutes. Mm. On dirait qu'Unagi a décidé de laisser un peu faire ses crossroads Ouais. et d'y aller un peu plus au niveau du coup. On dirait que ça a donné un second bon souffle Mm. durant le match. Moi, j'ai trouvé le dernier 8 minutes qu'il y a eu pas mal, un peu plus d'allure dans leur construction. Euh, Mm. Par contre, il y a quelque chose qui m'a quasi un peu dérangé, c'est le finish. Ouais. Effectivement, c'est un des moves qui est le plus dur à faire dans le catch, effectivement, parce que c'est Mm. la façon que tu tournes. Le Phoenix Splash de Kamitani, malgré qu'elle a super bien exécuté le match quasiment à elle tout seule, il était laborieux, là, le Phoenix Ouais. Splash, de tomber des genoux directement sur le ventre de son adversaire. Ça m'avait fait penser au backflip de Ibushi Mm. sur le ventre d'Akene Omega il y a une couple d'années. Ouais. Mais le match en tant que tel, moi j'ai donné un 3,5. Ouais, bah, je suis comme toi. J'ai mis 3,5 aussi, ouais. Mm. Je suis d'accord Exact. avec ta note. Moi, ce que j'ai noté, tu sais, j'aime bien des fois faire des petits résumés de match. J'ai mis le match est Mhm. plutôt rythmé, mais le manque de prise de la part de Sayaka et le manque d'impact général me fera pas aller plus haut dans ce match-là. Mhm. Dommage, car on sent qu'il y a beaucoup d'envie des deux catcheuses. On sent qu'elles ont envie de faire bien les choses et tout ça, mais c'est pas encore le moment pour nous sortir un gros match. Je sais pas, et ça manque d'expérience des deux côtés, je pense. Et ça manque aussi de. J'ai l'impression qu'elle veut un peu trop se précipiter dans ses mouvements, Kamitani. Je sais pas si tu as cette sensation-là, mais surtout dans le Phoenix Splash, je trouve que j'ai l'impression qu'elle veut aller vite pour bien le Ah faire et ouais. c'est souvent un peu moyen, quoi. Ouais, elle veut tellement. Puis on dirait que c'est vraiment
une construction différente. On va aller sur de quoi de dernièrement. Elle a connu un match, son match à Wrestle Kingdom. On dirait que ça a été construit par la New Japan. On dirait qu'ils ont dit prends ton temps, construis bien tes Ouais. affaires. Puis elle a monté, elle a fait son Phoenix Splash. Elle a eu le temps de bien de bien splasher. Oui, effectivement, mais de bien se placer. Ouais. Puis qui a fait en sorte qu'elle a eu, puis elle a super bien exécuté son Phoenix Splash sur Starlight Kid. Mm. Et là, tu te retrouves à vouloir aller hyper vite. C'est sûr qu'il y a le manque d'expérience de Unagi là-dedans, mais c'est ça, on dirait que c'est trop vite exécuté. Mais que tu as raison, elles se donnent excessivement beaucoup, puis on l'a ressenti dans leur fair play en fin de match entre les deux. Mm. Mais ouais, non, ça, c'est encore trop très vert pour ce Mm. qu'elles ont donné. Mais qui sait dans 1, 2, 3 ans, comme une rivalité entre les deux, ce que ça pourrait donner comme match, Mm. peut-être. Ouais, totalement, totalement. Ça sera à suivre dans le futur. Et on quitte ce match du coup avec la victoire de Saya Kamitani. Et derrière, on a l'annonce du Cinderella Tournament aura lieu le 3 avril, le 17 avril et le 29 avril, qui est un tournoi un peu particulier où la gagnante gagne une robe de princesse et également le choix pour un match de son choix pour un titre, pour n'importe quel titre. Et l'année dernière, c'est Saya Kamitani qui avait gagné le Cinderella Tournament 2021. Et je crois qu'elle avait des. Qu'est-ce qu'elle avait fait derrière? Elle avait défié. C'est là, elle Oh, défie je pense qu'elle défie Tam Nakano derrière pour le titre Wonder. je crois que oui. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et le match qu'elle avait eu le 29 décembre, je crois que c'est ça. Peut-être Hmm. que je me trompe, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je crois que c'est ça. Mais voilà, donc on aura le Cinderella Tournament qui est un tournoi un peu particulier avec des règles particulières. On y reviendra dans l'année. On en parlera en avril si Discord marche d'ici là. Ou à moins qu'on a trouvé un autre logiciel. On verra. En tout cas, voilà. On passe au gros match. Un des gros matchs. Pre-main event de cette carte de Stardom Nagoya Supreme Fight. C'était Mayu Iwatani contre Julia. Et normalement, ça aurait dû être un 3-way match entre Julia, Mayu Iwatani et Tam Nakano. Et c'était un match qui était un contendership match, qui était tout simplement un match pour désigner une nouvelle challengeuse pour les prochains matchs, pour les prochains shows de Stardom pour le titre de Shuri actuellement. À moins que ça soit Mirai. On garde un peu de suspense encore. Même si bon, logiquement vous avez vu le show. Donc du coup, alors ce match-là n'est pas un three-way match. Tam Nakano, je crois qu'elle est blessée ou malade, je sais pas trop ce qu'elle avait. Je sais pas si tu es au courant de la nature du fait qu'elle loupe le match. Non, j'ai juste vu qu'elle était absente et que c'était un number one contendership entre les Ouais, deux. ouais, Fait que voilà. non, je me suis pas informé pour ce qui était à propos de Tam Nakano. Mm. Un peu, mais un peu déçu parce que ça, même si on va en parler dans quelques instants pour ce match-là, ça aurait encore donné un autre plus dans ce match-là. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Et du coup, on a eu un V1 sur le papier. Julia Mayu Iwatani, c'est pratiquement le mieux que tu peux avoir chez Stardom actuellement. Ouais. Sur le papier, carrément, voilà, tu peux pas avoir mieux pratiquement. On a un match qui, clairement, dès le début, on sent qu'elles vont prendre leur temps, que ça va se construire sur le temps, que ça va être très habituel avec la grosse montée en puissance des matchs japonais. On sent que ça va être ça d'entrée de jeu, ça prend leur temps, chacun prend son temps au début de combat, etc. Début de match très technique, vraiment très cool, ça monte en puissance petit à petit. C'est pour moi. C'est le début de combat, il n'y a rien à dire là-dessus. Iwatani veut accélérer un moment le combat et avec un topé à l'extérieur du ring, mais Julia lui porte un coup de parapluie. J'ai noté ça, c'est vrai? Je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais, mais ce que Ouais. j'ai noté ça, je fais, est-ce que c'est vraiment ça? J'avais un doute. Elle lui porte un coup de parapluie pour le cut-off, voilà, qui permet de prendre l'avantage. Logiquement, c'est une heal, quand on parle de cut-off, c'est souvent quand la heal prend l'avantage sur la face.
Mais bon, là, il n'y a pas vraiment de. Julia est peut-être un peu plus heal quand même que Mayu Iwatani. Ouais, un peu plus sauvage dans Voilà, un peu dans plus ses sauvage. Ouais. moves. C'est ça. Donc voilà, donc il y a le cut-off de Julia qui permet de lui prendre l'avantage. J'ai noté, pour le moment, on est sur un match très très classique, mais vraiment plaisant. Julia commence à travailler le bras de Mayu et Iwatani. Il y a une soumission de Julia au niveau du bras de Mayu. Et Mayu va chercher les cordes. Julia continue son travail de sap. On continue le travail sur le bras, etc. Là, il y a une sorte de belly to belly avec le bras maintenu de Julia. C'est très très cool et ça permet de travailler le bras, de continuer son attaque sur le bras malgré le fait que on est comme ça permet de faire différentes attaques et d'avoir une hit plutôt intéressante de la part de Julia. On a bien entendu le retour de Mayu Iwatani, on a plusieurs prises esquivées, puis un super kick de Mayu. Elle enchaîne également elle aussi avec une belly to belly. Cette fois-ci, il y a du maintien, donc elle garde son adversaire au sol, elle fait le tomber, mais c'est un nearfall de Julia. Il y a un crucifix de Julia, mais Mayu contre en espèce de slam. Je sais pas comment c'était comme prise, mais voilà, elle compte la prise en tout cas. Il y a super kick à nouveau de Mayu Iwatani qui envoie Julia en dehors du ring. Il y a un topé suicidal, mais Julia contre. Enfin, Julia part et Mayu tombe en fait sur toutes les filles qui étaient en dehors du ring. Il y avait un peu tout le monde, les filles de Donna Del Mondo, etc. etc. Il y a des échanges de coups en dehors du ring, c'est à toi, à moi, chacun son tour, etc. Julia continue son attaque. L'arbitre lui dit de reculer et tout ça et tout ça. Et Julia fait tomber l'arbitre et se sert de lui comme tremplin pour porter un dropkick sur Mayu à la manière des Hardy Boys, un peu. Voilà. Ouais, exactement. C'était très très fun, j'ai vraiment bien aimé. Il y a plusieurs enchaînements de moves, ça commence à s'accélérer pas mal, etc. Mayu Iwatani porte un Tombstone P-Driver en dehors du ring, qui dans mes souvenirs, je crois, manquait un tout petit peu d'impact, ou peut-être que je me trompe, je sais plus. Je sais plus, je vous avoue. C'est bien porté, mais ça l'a pas. On dirait que Mayu Iwatani, on dirait qu'à un moment donné, elle a la bonne pogne, mais on dirait elle pense que Julia elle attaque trop basse, donc on dirait qu'elle se donne moins sur son move. Fait que Hmm. oui, c'est un peu lent comme impact, mais bien exécuté quand même. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et mais voilà, c'était bon, c'est des petits détails des fois, hein, mais bon, voilà, ça reste que des détails. Derrière, on a un Mayu donc il y a les deux. Oh, j'ai avancé un peu trop, je m'en excuse. Il y a un échange de German suplex avec des nocelles dans tous les sens, etc. Les deux femmes sont au sol. Là, on arrive sur la deuxième partie du combat qui est vraiment bien cool. On a Mayu Iwatani qui est en zombie mode, c'est comme ça qu'il l'appelle quand elle ressent plus trop les coups, etc. Moi, c'est peut-être l'un des trucs que je comprends des commentateurs quand ils disent zombie mode, zombie mode. C'est ça le truc Elle a que je des comprends. quoi fit partout, puis elle est ailleurs complètement. Ouais, elle est en zombie mode. C'est ça. Elle sent plus rien. Il y a une Dragon Suplex, mais c'est un Nearfall. Moonsault contré. Mayu Iwatani monte sur la corde, elle va pour porter un Moonsault. C'est contré par les genoux de Julia. Il y a Julia enchaîne avec une guillotine, mais elle arrête la soumission. Elle monte sur le coin. Il y a un diving dropkick de la part de Julia. Tombé, Julia enchaîne à nouveau avec une soumission et Mayu Iwatani arrive à quand même prendre les cordes. Donc on a un bon suspense dans cette fin de combat. Julia continue ses attaques, il y a un beat boot mais Nearfall à 1, tentative de finish par Julia mais il y a un crucifix bomb de la part de Mayu Iwatani. Julia est sur le coin, il y a un gros coup de boule qui résonne bien là, de la part de Mayu Iwatani, elles font pas semblant. Hein. Non, ça donne pas mal. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Guillotine sur la troisième corde. Mayu revient à nouveau avec un headbutt. Il y a un Frankensteiner de Mayu Iwatani, donc un Hurricane Rana de la troisième corde. Julia roule en dehors du ring, intelligemment, comme toujours du côté de Julia, une catcheuse très intelligente pour le coup. Il y a un gros crossbody en dehors du ring de la part de Mayu Iwatani sur Julia. Là, à ce moment-là, on entend qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'intensité. Moonsault de Mayu Iwatani, on pense que c'est fini. Il y a le tombé, mais non. C'est un nearfall. Les deux femmes sont au sol. Et là, il y a la cloche qui sonne. C'est un time limit draw de 30 minutes. 30 minutes, hein, c'est ça? Ouais. Ouais.
Et donc voilà, fin du match. Et donc on n'aura pas de gagnante dans ce match pour être contender numéro 1 pour le titre de Shuri ou de Mirai. Et donc on a eu un super match time limit draw, 4-25. Personnellement, j'ai vraiment trouvé le combat très très costaud et peut-être un poil déçu du finish. J'ai envie de dire trop habituel de la part de Stardom qui ils se sentent tout le temps obligés de faire des draws tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est un peu saoulant, même si je comprends le principe, parce que ça s'explique après. Mais je vous avoue que sur le moment, je fais, ils auraient pu faire gagner quelqu'un quand même. Non, effectivement, mais on dirait qu'ils ont tellement. Ils tiennent tellement à Julia, puis ils tiennent tellement à Mayu Mm. Iwatani qu'on dirait qu'ils ont eu de la misère à vouloir se focaliser sur qui va gagner entre les deux. Ouais. Fait que. Moi, j'ai juste noté que le draw, malgré que ça se répète, est une bonne idée dans l'ensemble pour les deux. Les deux Mm. ont paru excessivement fortes dans ce qu'ils ont fait comme match. Euh, Ça, à partir de la 15e minute du match, le match devient complètement insane. Là. Mm. Mm. Tu sais, le match dure une demi-heure, dure 30 minutes. Tu as l'impression que ça dure 15 minutes, tellement qu'à partir, même si je le dis de même, à partir de la 15e minute, Ouais, ça ouais. prend un rythme Après de le fou. vrai retour de Mayu, quoi. Exactement. Mm. Fait que non, une des très bonnes chimies globales. Puis, je vais pouvoir dire ma note en global. Moi, je l'ai noté sur le fait de la lutte féminine, Mm. dans ce qu'on va pouvoir avoir durant l'année. Ce match-là va être vraiment difficile à dépasser Mm. au global cette année. Moi, j'ai mis 4,75 Ok. au match. Mm. Il pourrait en avoir d'autres très bons, mais j'ai placé ce match-là à 4,75 sur l'intensité du match. Mm. Le Star Power, malgré le fait que Julia bloque le deuxième moonsault par sa face, Ouais, du fait qu'elle s'égratigne le ouais, c'est dessous de vrai. menton. Mais non, super de bon match. Moi, j'ai Mm. adoré du début à la fin. Surtout, comme je te dis, le dernier 15 minutes, il est Mm. tellement de feu entre les deux. Non, Mm. c'est une Parce bonne que chose. Puis, ouais, vas-y. Et excuse-moi, mais il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que normalement, comme je l'ai dit, ça devait être un match à 3 avec Tam Nakano en plus, et il y aurait dû avoir deux gagnantes. En fait, la Ouais. catcheuse qui aurait pris le tombé aurait été éliminée et les deux auraient gagné. Parce que en fait, le prochain gros show, c'est Stardom World Climax, qui est un show en 2 jours. Et donc, on aurait eu une challengeuse pour le premier jour et une challengeuse pour le deuxième jour. Et donc, malgré la blessure comment dire, de la blessure ou l'absence en tout cas de Tam Nakano, ils sont restés dans l'esprit qu'il fallait deux challengeuses. Je pense qu'ils auraient pu faire par exemple gagner, je dis au hasard, Julia sur Mayu Iwatani, et puis je sais pas, arriver à amener quelqu'un d'autre derrière, mais ils auraient pu peut-être essayer de se creuser la tête au lieu de partir sur le basique time limit draw dont ils sont un peu habitués. C'est ce qui m'a un peu dérangé, ça a été les critiques souvent des reviews que j'ai vues également, ce time limit draw un peu ils ont tendance à en abuser, hein, clairement, du côté de chez Stardom. Après, ça fait du sens parce qu'ils protègent les deux. Les deux sont ultra protégés et c'est normal, c'est leurs deux plus grosses main eventers pratiquement du côté Ouais. de chez Stardom. Donc c'est logique. Mais voilà, j'aurais peut-être voulu une vraie victoire dans ce match-là. Dans un style time limit draw, j'ai préféré dans mes souvenirs le match entre Aya Shishita et Shuri. Euh, dans l'été 2021, là, je sais plus quand exactement, Ouais. avant le 5 star et tout le bordel, où ça avait fini en time limit draw, puis il y a eu 5 minutes en plus et ça avait refini où les deux femmes étaient au sol. Et voilà, j'avais préféré ce match-là, mais je peux comprendre ta note aussi. C'est vrai que si tu compares à ce qui se fait actuellement dans le catch féminin, on est dans le top, clairement, sans aucun doute. Ouais, le match va être difficile à dépasser cette année. Ouais. Il y a des potentiels gros matchs qu'il pourrait y avoir, Bah, comme Julia et Fury. Puis comme j'ai noté, sera surveillée cette année. J'ai l'impression hmm. que c'est la plus grosse menace, que ce soit pour Mirai ou Fury, parce qu'on va y en reparler dans quelques instants. C'est bien, tu gardes le café. Mais exactement. Non, mais c'est la plus grosse menace pour une des deux pour le titre durant l'année. Peu importe qui aura le règne au suite du main event. Euh, je m'attends à ce que d'ici au moins juin,
Julia soit championne de Ouais. Stardom. Elle construit tellement bien son personnage, elle est charismatique, elle vaut de l'or dans le ring. Hmm. Non, Tu penses qu'elle j'ai peut prendre le l'impression que c'est. titre à Suri, par exemple? Je serais porté à croire que oui, ça risque d'être tout un match, Hmm. mais je serais porté à croire que oui. Ok. Je sais plus qui c'est exactement. Je crois que je l'avais noté quelque part, ça. Qui c'est qui rencontre qui en premier? Non, je l'avais pas Oh, noté. bonne idée. Je sais plus, je l'avais Bonne vu. question. Je l'avais vu. Je vais aller rechercher ça Mais au, quand tu vas parler au du main event. dire, au, au dire des promos, de la promo entre Julia et Mayu, euh, je crois que c'est Julia, mais je suis pas sûr. Hmm. Je vais aller voir ça tout de suite sur le Twitter de Stardom. Alors, je vais retrouver ça. Je sais que je l'avais vu. Euh, alors, je vais trouver ça. J'y suis presque quelque part. Il y a tellement de shows du côté de Stardom. C'est Puis surtout ah en voilà. plus que Julia. Surtout en plus que Julia, depuis son retour, c'est l'année passée, au début de l'année passée, quand elle était revenue avec Hmm. les cheveux courts, Ouais, là, rasés, ouais. on dirait qu'elle a complètement pris un autre pas dans son personnage. On dirait que ça l'a complètement changé. Puis on dit, elle fait juste step up depuis plus d'un an. T'as raison, totalement. Donc c'est Julia dans un premier temps le 26 mars. Et le 27, c'est Julia Osuri contre Mayu Iwatani. Voilà. Donc ça sera ça les deux main events de Stardom World Climax. Et ça, bien entendu, on en reparlera sur la chaîne des rebuts du catch parce que ça risque d'être très costaud. Mais là, c'est toi qui as gâché le kayfabe. Ouais, oui, merde. Mais là, le Suri ou show a 12 Mirai. jours, fait que Oui, rendu là. oui, c'est ça. Mais bon, voilà, on sait jamais. Hein. Il y a beaucoup de gens qui suivent le Pourreau grâce au podcast. Donc voilà. Mais bon, comme c'est un podcast qui aurait dû être sorti déjà, un peu, bon, c'est pas. Donc on arrive. Donc toi, c'est ça que ça m'a fait rire parce que tu m'as dit, ça va être compliqué à le battre, le match que t'as vu. Bah moi j'ai trouvé Suri Mirai plus costaud. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, j'ai mis 4,5 à Suri contre Mirai. Je vais t'expliquer un peu pourquoi parce que Mirai, donc c'était son premier gros match chez Stardom. Et c'est clairement le plus gros match de sa carrière parce que c'est une catcheuse qui vient de TJPW. Donc ça tombe bien parce que pour une fois je connaissais une catcheuse qui arrive chez Stardom. J'étais plutôt content parce que bah, comme je suis un peu TJPW, du coup voilà, j'étais assez triste qu'elle parte parce que ça faisait partie des vraies catcheuses de TJPW. On sentait il y avait un gros potentiel, mais peut-être pas la place pour donner tout son potentiel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on Ouais. va dire que TJPW, on sentait que ça l'a bloqué un peu. Parce que le côté trop kawaii, trop allez, machin, on y va, on fait les faux folles, etc. Et on sentait qu'elle n'était pas trop à sa place. Et quand j'ai su qu'elle allait arriver chez Stardom, j'étais le premier heureux parce que je me suis dit, pour moi, elle va être à sa place, je pense. Et je trouve que dans ce match-là, elle a totalement prouvé qu'elle est à sa place. C'est son premier gros défi. Et dans ce match, faut être honnête, il n'y avait aucune surprise sur qui allait gagner le match. Hein, parce que Suri, elle sort d'une année 2021 fantastique où elle gagne, le titre par équipe. Je crois qu'elle gagne la Tag League par équipe aussi. Elle gagne le 5 Star. Elle gagne le titre en fin d'année. Enfin, elle a une année fantastique. Clairement, Mirai qui vient d'arriver et rejoindre Donna Del Mondo, elle va pas prendre le titre tout de suite à Suri, ça c'est sûr. Mais je pense que c'était son match où il fallait qu'elle prouve. Et je trouve que Mirai a prouvé que dans le futur, va falloir compter sur elle. Je trouve qu'elle était très très bonne dans le ring. Après, elle a Suri en face. Suri, elle carry n'importe qui, je pense. Mais je trouve qu'elle a montré beaucoup de choses. Mirai qui était vraiment très très cool. J'ai trouvé que le match était plus vivant que Mayu Iwatani Julia, que j'ai trouvé à un certain moment trop dans le fait que ça se voyait que ça gagnait du temps pour aller jusqu'au 30, tu vois. Et j'ai eu cette sensation-là. Tandis que dans ce match-là, bah, étant donné que j'avais, entre guillemets, dans ma tête, j'avais aucune surprise sur le fait que Suri allait gagner. Ben, ils ont quand même réussi en fin de match, avec des belles prises, des beaux near fall et tout ça, à me faire des petits frissons,
tu vois, en me disant ah, est bon, alors que aucune surprise sur la victoire de Suri, tu vois. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a eu des gros spots comme des avalanches belly to belly de Mirai. Mirai a enchaîné avec des grosses lariato et tout ça. Et pour moi, c'est le match qui va vraiment mettre Mirai sur la carte. Du côté de chez Stardom, clairement. Elle est arrivée là un peu toi, Tekla avait, je sais pas trop au point de vue des fans de Joshi, mais j'ai l'impression que Tekla avait beaucoup de hype par rapport à Mirai. Et j'ai l'impression que Mirai, là, ça y est, elle s'est fait sa place avec ce match-là, quoi. C'est la sensation que j'ai eue et moi j'ai adoré ce match. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. De toute façon, je vous conseille clairement d'aller voir les 2 derniers matchs, qui sont les 2 fantastiques, hein. Euh, je pense que c'est une question d'affinité. J'ai une petite affinité avec Mirai Mayumi chez TJP, mais Mirai maintenant, qui est, comme je l'ai dit, l'une des catcheuses que j'aimais le plus chez TJPW. Donc du coup, voilà, de la voir là en main event contre Suri, contre l'une des catcheuses que je préfère le plus chez Stardom, bah clairement, voilà, moi, elle m'a prouvé totalement qu'elle pouvait dans le futur assurer le main event de Stardom. Et je pense qu'il va falloir compter sur elle parce qu'elle a que uniquement 2 ans de carrière. Et je Ouais, trouve qu'elle a un gros niveau, quoi. Je sais pas quel âge elle a, mais elle a un gros niveau. Et moi, j'ai adoré ce main event-là pour toutes ces raisons-là. Donc voilà, je mets 4,5. Victoire qui fait aucune surprise, mais la qualité in-ring de Mirai, pour moi, c'est ça la vraie surprise, entre guillemets. Ah oui, le fait qu'elle ait quitté TGPW pour Stardom est la meilleure chose pour elle. Puis en plus d'avoir eu ce match-là, c'est la meilleure exposure qu'elle pouvait avoir pour se libérer exactement dans le style qu'elle voulait faire. Ouais. Et on l'a vu. Euh, j'ai trouvé que le match était super bien partagé jusqu'à la 15e minute. Mhm. On dirait qu'à un moment donné, Syuri prend l'avantage quasiment jusqu'au comeback de Mirai. Elle domine, elle domine, elle domine, puis on dirait que le match va arrêter au bout de 18 minutes tellement que Syuri c'est move par-dessus move par-dessus move. Mhm. Puis après ça, elle connaît un super de bon comeback. Puis après ça, Syuri qui reprend l'avantage, puis fait son bon finish, puis sécurise sa première défense. Moi, Mhm. j'ai donné j'ai visionné une première fois au complet. Ouais, J'ai revisionné une deuxième fois, mais à partir de la partie de la 15e minute, à ok. partir du Syuri domine. J'étais au début à 4,25. J'ai décidé de donner une demi de plus, dû Ok. au fait que à partir du comeback de Mirai, tu vois qu'il y a un plus dans le match Mhm. du fait que c'est pas un finish en squash, si Ouais, on ouais. veut. Ouais, ouais. Mais non, c'est une super bonne première défense pour Syuri. Mhm. Ça la met forte pour le futur si elle reste championne, même si je m'attends pas qu'elle ait un règne hyper fort durant l'année, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Ok. Mais Toi, tu penses que ça va être Julia qui va prendre le titre? C'est pour ton. vrai, je suis porté à croire que Julia va être championne Ok. durant l'année. Ça va peut-être pas être à la première défense qu'elle va avoir là, mais comme je te disais, selon moi, en juin, Julia va être championne Mhm. Stardom. Mhm. Mais Mhm. non, super de bon match, super bien exécuté. Le coup de pied final avant le finish de Syuri, Ouais, il rentre comme de la brique. c'est Fait que clair. non, super de bon combat. Il rentre comme la brique, j'aime bien. Ouais. Ça prouve bien ce que tu veux dire, tu sais, c'est... Non, ouais. Mais Ouais, non, le finish est nickel, super bien exécuté. ouais. Non, il mérite sa note de 4,5. Ouais, ok, bon, on est d'accord du coup avec un beau 4,5. Pour information, le Wrestling Observer a mis 4,5 sur le Julia contre Mayu Iwatani et 4 étoiles sur le main event. Voilà. Mm. Donc bon, voilà. Mais après, bon, c'est pas Melzer qui les a vus, hein. C'est quelqu'un qui les a vus pour lui. Mais c'est les notes de Melzer, Ouais. comme Mais toujours. n'empêche que Ouais. dans notre Je dis ça, système, j'en à sais nous, rien. ça s'en rejoint un peu. Ouais, ouais. Mhm, mhm. Mais de toute façon, on est d'accord, nous deux, pour dire que les 2 matchs sont à voir, sans aucun doute. Ah oui, Et oui, oui. et tu vois, le match rating du match Julia Mayu est de 9,30 sur 144 votes. Et pour catch match, c'est énorme. Énorme. Si j'ai si j'ai bien vu, à moins que je me trompe,
il est soit premier ou deuxième ce match-là entre Julia et Mayu Iwatani sur l'année 2022 à date. Ok, on Hmm. est au mois de février, Ouais. mais il me semble qu'il est devant ou juste derrière Okada et Ospreay. Hmm. Ouais. Mais c'est un des matchs hyper bien notés à date cette année par les Ouais. fans. Ouais. Puis ça vaut la peine, il est vraiment Je bon. crois qu'il doit être devant parce qu'Okada Ospreay, il y a eu beaucoup de haters. C'est incompréhensible, mais il y a eu beaucoup de haters. Ben ça, je pense, c'est par rapport au statut d'Osprey qui est un peu particulier suite au speaking Ouais, out et tout le bordel. Et des gens ouais, lui en veulent pour ça, ce que je peux comprendre, mais bon, moi je juge le catcheur pour le coup. Tant qu'il n'a pas été condamné, j'ai pas envie de faire le tribunal de Twitter, quoi. Voilà. effectivement. Mais voilà, mais en tout cas, c'est on va dire que c'était un show qui était moyen jusqu'au main event, les deux, hein, je prends les deux comme les main events, où là c'est vraiment à voir et à pas louper. Mais c'est vrai que moi j'ai pas été déçu du show, on pouvait sûrement s'attendre un peu plus de la mid-card, parce que souvent dans les shows de Stardom, surtout pour le titre Wonder, on a quand même des matchs de qualité, etc. Là on a eu quand même un match un peu moins bon que d'habitude, mais on a eu quand même un show plutôt solide en règle générale. Oui, effectivement. Puis, oui, un bon show à partir, c'est comment dire, mais à partir du sixième match qui est le co-main event. Par contre, une mention honorable à Kamitani et Unagi, qu'elle se donne. C'est beau être sloppy, mais la passion était là pour les deux. Fait que Hmm. de ce côté-là, je pourrais dire une mention honorable. Elles ont bien paru pareil pour ce que ça l'a donné. Quoi, ils ont Ouais, fait pas loin de 18 minutes, ces deux-là en plus. Fait ouais. que c'était bien, mais oui, les deux main events du show à recommander facilement. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va enchaîner rapidement avec un petit show en plus parce que je voulais en parler. C'était le show du 1er février. Stardom New Star 2022. On était du côté du Korakuen Hall. Il y avait 656 personnes, donc presque blindé actuellement. Les infos importantes, c'est que après le match entre Donna Del Mondo, Julia et Tekla qui faisaient face à Cosmic Angel, Mina Shirakawa et Unagi Sayaka. Il y a Shirakawa et Sayaka ont gagné contre Julia et Tekla, alors sur un roll-up à la fin sur Tekla. Elles ont gagné le combat et derrière elles ont challengé Koguma et Azuki pour les titres tag. Euh, Ça me tente pas trop. J'ai un peu peur. Cette équipe là, Sayaka, Shirakawa, euh, c'est pas ce que j'aime spécialement. On l'a expliqué un peu pourquoi, mais c'est pas non plus les. Alors Shirakawa, je la trouve plus solide que Sayaka dans le ring. Et Koguma et Azuki, de ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé trop fantastique. Et j'ai oublié de préciser, c'est Koguma et Azuki qui avaient gagné le tournoi par équipe pour aller vers les titres par équipe. C'est pour ça qu'elles ont été championnes. Mais bon, je pense que ça sera une victoire de Koguma et Azuki pour les bien mettre en place dans le statut de championne. Mais bon, on sent que c'est un challenge d'attente un peu. Enfin, tu sais, pour attendre des plus gros challenges derrière. Oh, ouais. Mm. Oh, ouais. On dirait que c'est. Je vais y aller sur quasiment le mauvais exemple. On dirait que c'est une idée de la VVE. Sur le fait d'on on va prendre toi, puis on va te mettre en équipe, puis vous Ouais. allez le challenger les champions. On sait que vous ne gagnerez pas, mais on va vous mettre en équipe pareil. Mm. C'est la seule chose que j'ai pensé à ce même moment-là. Mais oui, ça va être pour construire les champions par équipe, pour leur C'est donner ça. un meilleur règne ou un règne un peu plus long. Ouais, c'est ça. On avait également Uedo Tai, Fukigentes, Momo Watanabe, Raina et Ruaka contre Donna Del Mondo, Himeka, Maika, Mirai et Suri. Voilà, après le match, on a les filles de Prominence qui arrivent et on continue la feud entre Prominence et Donna Del Mondo. Et je crois qu'il y aura un match avec Suri et Tekla contre deux catcheuses de Prominence. Je sais plus qui exactement, je m'en excuse. Mais voilà, on continue cette feud et de qui? Ah, j'ai juste Ah dit, non. tu t'excusais, j'ai dit no Ah problème. ouais. Ouais, ouais, non, non, mais bon, voilà, j'ai pas tout noté, je m'en excuse. Mais voilà, et également, je crois qu'il y aura je crois que c'est Momo, je sais plus qui c'est exactement. Je crois que c'est Momo Watanabe avec Raina et Ruaka qui vont avoir un match pour les titres trio également de Maika, Himeka et Natsupoi, je crois. Je crois que Je c'est ça. crois aussi. Ouais, Je je crois que crois c'est aussi. ça. Donc voilà, donc ça sera à suivre aussi. Et donc le main event, c'était Starlight Kid contre Natsupoi pour le titre High Speed de Noah. Et généralement, les titres High Speed,
comme le nom l'indique, c'est très rapide. C'est des matchs généralement qui durent moins de 10 minutes. Et c'est des matchs clairement qui sont intenses du début à la fin et ça s'enchaîne et ça perd pas son temps. Et voilà quoi. C'est des matchs qui sont généralement très très cool à voir. Je sais pas pour toi, mais moi généralement j'aime beaucoup voir ces matchs-là. Oh oui, ça va super vite. Comme vous dites si souvent, actuellement, vous trois, on dirait qu'habituellement, ce titre-là, High Speed, on dirait que les filles sont sa coke. Ouais, c'est Fait ça. que, Sous cocaïne, ouais. non, ouais, c'est ça. Fait que ça se donne super vite. Mais là, on dirait que plus que dans ce combat-là, ils ont pris une légère dose mélangée avec de la morphine. Ouais, ou Ça a de été. l'herbe. Ou de l'herbe. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu plus long. Un peu plus long. Bah, en fait, on a eu un très bon match pour le titre de Wonder. C'est vrai, hein, c'était un match, j'avais l'impression que c'était un match pour le titre Wonder. Ça a été souvent Ouais. les reproches sur ce match-là. Je vois, tu vois, le match, il a été noté 6,62 pour 46 votes sur catch match. Et les critiques qu'on a, c'est que, bah, en fait, c'est pas un match de high speed, entre guillemets. Non. Du tout. Et du coup, je peux comprendre le fait que certains gros fans historiques peut-être ont pas aimé ce match-là dû à ce format-là, parce que je l'ai pas encore dit, mais du coup, on a eu un 30 time limit draw de 30 minutes. Encore une fois, un time limit draw, mais encore une fois, un match de qualité. Franchement, la qualité était ultra présente. Natsupoi, c'est ma petite chouchoute du côté de chez Stardom. J'aime beaucoup Natsupoi. Je la trouve vraiment très pétillante, très bonne in-ring, charismatique. Et Starlight Kid aussi, c'est très très cool. Son heel turn est très intéressant aussi de Starlight Kid. Et moi personnellement, j'aime beaucoup les deux catcheuses et j'ai été surpris par ce match-là parce que je m'attendais vraiment pas à un tel limit draw pour le high speed. Et là où je comprendre que ça peut déranger, moi au contraire, ça m'a vraiment bien plu. Le fait qu'ils se disent, bon bah là c'est deux catcheuses tellement au point de vue du niveau, qui sont tellement au même niveau, qu'elles n'arrivent pas à se départager. Et j'ai bien aimé la suite de l'histoire et tout ça. Enfin, alors, on va revenir après, mais c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est surprenant qu'ils ont fait un tel limit draw pour le titre high speed. Pas de pay by pay parce que là, voilà, on tarde un peu trop sinon. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé le match très costaud. Et c'est un match qui m'a vraiment bien plu. J'ai mis 4,25 aussi. Donc la même note, tu vois, que Mayu Iwatani et Julia. Je pense que tu seras un peu moins élevé que moi. Mais voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Et belle surprise, ce Time Limit Draw. Un match à conseiller fortement. Voilà. Ah, moi, j'ai donné un 4. Ok. Bon, t'es pas. T'es un peu plus bas. Ouais. La seule chose qui m'a dérangé, mais entre guillemets pour vrai, c'est leur séquence à l'extérieur. Ouais. L'arbitre, il a jamais décidé de compter. Ouais, il s'en fout. Ils sont quoi, pas loin de 9 minutes en bas du ring à C'est- coups de chaise. Puis ça. Il y a Starlight Kid qui s'assit. Puis... Fait que non, à un moment donné, il y a de l'intervention à l'extérieur que l'arbitre ouais. ne voit pas. C'est normal. Mais C'est ils ont une Wado Time. séquence à l'extérieur que j'en revenais pas, que ça dure aussi longtemps. Par contre, oui, le match est très bon, bien rythmé. Non, le final aussi. Puis je pense c'est quoi? Dans les 4 dernières minutes, elle se donne des coups, des prises, qu'on Mhm. dirait que sur chaque moment, tu te dis, ah ben c'est fini. Ah Mhm. non. Mhm. Ah, elle apporte un autre move. Ah là, c'est fini. Ah non. Ouais. Fait que non, la fin est vraiment bien construite, malgré que c'est surprenant qu'un high speed finit au bout Ouais. d'un time limit draw de 30 minutes. Pour d'autres qui vont dire encore, mais Ouais. non, même si c'est un 30 minutes draw encore, C'est très rare c'est un très pour bon le high match. speed. Je pense que ça a pas dû arriver beaucoup de fois, hein. Je serais même porté à croire que c'est la première. Je pense. Je vais aller voir si j'arrive à trouver ça un peu. Mais où c'est que je peux voir les matchs? Comment je peux... Ouais, je peux voir ça comme ça peut-être. Ouais. Bah, ça va être compliqué à trouver, mais je regarde par exemple la première fois que le titre High Speed. Donc c'est un titre qui vient de la Neo Women's Pro Wrestling de base, la promotion. Et souvent c'est des matchs de 10 minutes, hein. Généralement, je regarde un peu, je remonte un peu dans le temps. Du 10 minutes à 14 minutes à un moment. Ouais, je crois pas qu'il y a eu des matchs. Ah si, il y a eu 21 minutes, tu vois, 20. Mais bon, là, on n'était pas chez Stardom, hein. On était chez JWP, c'est un titre qui a beaucoup tourné. On va dire que si on prend quand c'était chez Stardom, ouais, il y a eu quand même du 16 minutes, tu vois, avec Yoshirai.
Donc, Hmm. ça sera Mais vérifié peut-être, mais c'est 16 minutes, tu sais, on peut dire qu'à partir au-dessus si on veut, du 18 minutes, ça commence à être un long match pour du ouais, high speed. ouais, c'est clair. C'est clair. Mais de ce que je vois là, ça m'a l'air être très surprenant, hein. Les matchs, généralement, il y a eu des matchs, des three-way matchs, 4 minutes 30 quoi. Bon. Voilà. Là, c'est du high C'est- speed, hein. c'est- C'était-tu la fille de Funaki dans ce match-là? Il faut croire. Il faut croire. Effectivement. Mais non, mais voilà, c'est surprenant. Et donc, on a, à la fin du match, donc on a un time limit draw. On voit les deux femmes qui sont un peu dégoûtées, entre guillemets, qui sont là en se disant, bon, on n'a pas réussi à aller au bout. Starlight Kid, elle veut pas, elle veut un autre match, elle veut pas en terminer là contre Natsupoi. Et, et Natsupoi, elle dit, oui, merci de vouloir faire un autre match, mais ton titre ne m'intéresse pas, je préfère un autre titre. Je veux le titre de Saya Kamitani, le titre Wonder. Ça m'a un peu laissé sur le cul du style, donc là tu t'es combattu pendant 30 minutes pour un titre et au final tu t'en fous un peu, toi tu veux un autre titre. Un peu particulier. Oui, effectivement. Puis surtout, en plus, que je m'attendais que quand elle veut continuer ou en fait d'avoir un autre match, je me suis dit, bon, ils vont faire un Siura à Shishita, ils vont continuer. Hmm. Non, du tout. Puis en plus de ça, qu'elle arrive, elle dit non, ton titre ne m'intéresse pas. Mais pourquoi tu as décidé de faire un 30 minutes draw pour au final avoir un match pour le titre qui t'intéresse pas pantoute? Ouais, ouais, Non, mais Natsupoi Kamitani sera aussi à surveiller. Je m'attends que ce soit ouais, un bon match ça, dans pas long. totalement. Et je pense que Starlight Kid, Natsupoi, on aura une revanche au 5 star avec sûrement un time limit draw à nouveau, je pense. Moi, je serais porté à Ouais. croire. Ou sinon, ils vont décider de prendre la coke les deux puis de faire un match de 1 minute 25 qu'on n'aura pas vu arriver. C'est ça, sûrement. Mais voilà, mais c'est assez surprenant. Et sachant que Kamitani, elle n'a pas de réponse franche, hein, sur la demande de challenge de Natsupoi. Alors, ça a été confirmé dans le futur. Il y aura un match entre Kamitani et Natsupoi. Mais c'est assez surprenant. Et donc, derrière, on a Azedem Azumi, qui arrive et qui vient défier euh, Starlight Kid, pardon, pour le titre High Speed. Le match est accepté. Et c'est ça, on a également un match des deux jeunes de Uedo Tai et Starlight Kid. C'est pas Momo Watanabe, c'est Starlight Kid qui est avec Ruaka et je sais plus comment s'appelle l'autre jeune, je m'en excuse. Et donc on aura un match pour le titre trio de Donna Del Mondo, donc Himeka, Maika et puis Natsupoi. Donc on aura ça également, donc plutôt des bons matchs intéressants dans le futur pour Stardom, mine de rien. Oui, effectivement, Peut-être les tag teams bon voilà, un peu moins, mais sinon le reste, ça me plaît. non, un bon début d'année pour Stardom. Puis espérons, tu sais, ils ont commencé, si on veut, quasiment l'année en Lyon. Ouais. Souhaitons-leur que ça baisse pas trop. On sait tout le temps qu'à un moment donné, avec des grosses histoires, des gros matchs, ça tombe sur un rythme de croisière un peu plus Mhm. tranquille. Mais non, à date, ils ont un très bon début d'année. Souhaitons-leur que ça continue Ouais. de ce Puis, côté-là. Puis ils ont de très bons matchs à pouvoir avoir. Là. Ils vont avoir Syuri, Julia. ouais. Après ça va être la gagnante contre Mayu Iwatani, qu'on sait déjà d'avance que ça risque d'être un autre bon Ouais, match. ouais. Non, ça va être à Au suivre. mois Puis d'avril, il y a bien hâte le. de voir ça. Ouais, c'est ça, et puis il y a donc au mois de mars. Après, J'ai dit quand le Cinderella. Euh, Je me rappelle plus. Attends, je vais te retrouver ça. Les dates, c'est le. Ouais, en avril, le Cinderella. Le show, j'ai dit tout à l'heure. C'est au mois de mars, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le 26 mars et juste après on a le Cinderella Tournament. Donc voilà, là en février, il y a quelques dates de shows qui ont été annoncées avec des matchs intéressants. Tekla va défendre son titre contre une jeune catcheuse de Stardom, que je vais vous retrouver son nom dans quelques secondes, Saki Kashima, voilà, qui est OK. une jeune catcheuse. Tekla va défendre son titre de Stardom. Le titre Wonder va être défendu le 12 février. Kamitani va défendre son titre contre Kogo Momo.
Donc voilà, on en a parlé également, une jeune catcheuse. Bon, ça sera juste pour avoir une victoire, pour amener derrière, je pense, le match contre Natsupoi. Hein, je pense que ça va être ça. Ouais, Sachant que le gros show est en 2 jours. Voilà, hein, ça va jouer là, de toute façon, je pense. ouais, Donc, euh, effectivement. donc voilà, mais en tout cas, c'est intéressant ce qui se passe chez Stardom quand même. Moi, j'aime beaucoup. Stardom, c'est vraiment une promotion qui me plaît de plus en plus. Je commence aussi à capter qui est qui, donc ça aide. mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, on a terminé l'émission. T'imagines ça? C'est, Ouais, ça l'a pris tout ce qu'on pouvait, mais ouais, on a réussi à j'en- passer finalement à travers. c'est l'émission où je suis le plus fatigué ever. Entre tous les bugs son, parce que même là pendant l'émission, alors sur la fin d'émission, le son était parfait, mais pendant le début de Stardom, il y a eu un gros moment où ça buguait un peu. Bon, on te comprenait, mais je m'excuse encore vraiment pour la qualité du son qui est vraiment, je ne peux rien faire, je sais pas d'où ça vient. Il va sauf falloir qu'on trouve un autre logiciel ou que je trouve un moyen de régler ce problème de Discord que je sais pas du tout d'où ça vient, qui est arrivé du jour au lendemain. Donc je m'en excuse vraiment, je vais tout faire pour que avec Max en tout cas ça marche et que pour le prochain Puromania ça marche. Mais en tout cas voilà, mais je trouve qu'on a fait quand même mine de rien une bien belle émission, Jérémy. Ouais, ouais, au bout de la 65e prise, on a réussi à en faire une qui avait bien de l'allure, mais non, c'était plaisant. Puis même si la 64e prise, il n'y avait pas d'enregistrement de mi, c'était bien fun pareil. Bien content. Bah, en tout cas, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Puis on te retrouvera dans d'autres Poromania, c'est sûr. Parce Yes. que, en tout cas, voilà, je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi. Tu as clairement ta place dans l'équipe de Poromania. Et ça sera un plaisir de te retrouver chaque semaine ou on verra en tout cas très souvent du côté de Poromania. Parce que, bah, il faut savoir, hein, il est 15h. Bon, là, un peu plus tard chez toi. Mais quand nous, on commence à enregistrer, il est 15h chez toi. On a de la chance que tu peux être libre à cette heure-là, mais c'est vrai que c'est pas évident pour toi non plus d'être libre à nos horaires, on va dire. Non, effectivement, ça va dépendre des moments, mais C'est ça. on va essayer pareil d'être là pour le bon Puromania. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand on n'aura pas de bug et tout ça, et que tout marchera parfaitement, et que j'oublierai pas de cliquer sur enregistrer, Et ça, et que Fab a Internet, et que... et que Max aille mieux. C'est ça, Ouais. c'est ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui allait dans cette émission. Ah non, là, si quand on va avoir l'année finie, puis qu'on va faire les moments de l'année des rebuts du catch, l'émission 61 de Puromania sera vraiment à mettre sur un piédestal. Là. C'est incroyable comment que ça va avoir été difficile Ah ouais, à faire, mais on est passé à travers, c'est ça. puis on va espérer que tout le monde qui l'écoute l'apprécie pareil. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà. Et puis là, au moins, bon, même je pense que tu le savais en étant auditeur, mais t'as encore plus la preuve que je donne tout mon énergie pour la chaîne. Parce que, putain. Mais bon, mais je suis Ah bien ouais, aidé grâce à vraiment. vous et merci à toi en tout cas d'avoir participé à cette émission et j'ai très hâte de continuer à parler avec toi de Puro. En tout cas, un grand merci à toi, Jérémy. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés malgré tous les bugs de son. Je m'en excuse encore à nouveau, je l'ai dit 15 fois, mais ça me fait chier. Et voilà, j'espère que ça sera rectifié pour les prochaines émissions. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager. Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner au compte Twitter de Jérémy. Le lien sera dans la description. Et puis, bah, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao!